À Noël, on ne choisit pas la date de Noël. On ne choisit pas le temps qu'il fera, ni le temps qu'on passera à table. Et on ne choisit pas ses cadeaux. Mais à Noël, avec Canal, on peut choisir de profiter du meilleur du cinéma et des séries à tout moment sur MyCanal. Retrouvez Coco sur Disney Cinéma, La Ch'tite Famille sur OCS, Santa et compagnie et Black Panther sur Canal+, et bien plus encore. Découvrez nos offres à partir de 19,90 € par mois sans engagement. Abonnement via PC, Mac, tablette, smartphone, conditions sur boutique.canal.fr. Vous écoutez RTL. Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est tous les jours de 16h à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui une grosse tête dont les tours de chant sont toujours télévisuels, Karine Le Marchand. Bravo. Une grosse tête qui peut dire tout ce qui lui passe par la tête et pas seulement par la tête, Laurent Baffy. Une grosse tête qui rêve de Petit Papa Noël chanté par les Stones et de Minuit chrétien par AC/DC, Philippe Manœuvre. Rock and roll. Une grosse tête avec qui on n'a pas besoin de photos compromettantes pour le faire chanter, Christophe Beaugrand. Bonjour. Une grosse tête dont on peut dire que match de foot ou question, il en loupe très peu, Florian Gazan. Bonjour. Bravo. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai peur. Ah oui, celui qui passe en dernier, généralement, il prend. Ça lui fait pas peur. Hein. Il en a vu d'autres. Une grosse tête dont les décorations de Noël dans son jardin se voient depuis la lune. Stevie Boulet. Bonjour. C'est vrai? T'as beaucoup de déco? Ah ouais, j'ai passé une semaine à décorer ma maison. J'en étais sûr, vous nous racontez ça chaque année. Alors là encore, cette année, votre jardin se voit depuis très loin. Non, j'ai rien fait dans le jardin. Alors c'est quoi vos décorations si vous n'avez pas décoré? Mais, non, mais moi j'ai des étagères suspendues avec des chaînes, des fers à béton et des ardoises. Donc j'ai enlevé de mes chaînes tous les fers à béton et j'ai passé en fait plein de décorations de Noël partout comme ça à travers les fers. Et j'ai remis au fur et à mesure, j'ai remis la déco sur les étagères, des sapins, j'ai décoré mes bougeoirs. Des sapins? Vous avez plusieurs sapins? Non, là j'en ai fait qu'un, mais j'ai des petits sapins aussi. Mais j'ai qu'un grand sapin. Par contre, il est grand. Il fait 3 mètres. Mais vous allez être combien à Noël? Hein? Il est tout seul, il y a personne. Il est tout seul avec maman. Dans un très vieil appartement, Beaucoup de sapins parce qu'il déterre les morts. Non, il y a mon oncle, ma tante, mes cousins, mes cousines. Enfin, c'est la ils viennent maison. chez toi, Mais c'est la maison de famille. Bah, c'est beau. Je passe un mois à décorer, mais c'est beau, c'est féerique. Voilà. Mais excuse-moi, vous n'êtes pas musulman? Ah bah, ma tante peut-être avant, mais plus maintenant. Par exemple, c'est plus à la mode. Mais non, mais je sais pas. Ma mère elle s'est fait baptiser il y a 1 an. Elle a fait 1 an de catéchisme. C'est pas vrai. C'est pas possible. Ah, ils sont Ah bah intégrés. si, on était à la cathédrale le 1er avril et il faisait moins c'est une 6 dans la blague. cathédrale. Et on a tenu les cierges comme ça pendant 3 heures. On était Mais congelés. Quelle idée! Elle a vu la Vierge? Non, mais elle est croyante. Elle a même pas vu le loup. Mais toi, je suis pas le seul à avoir fait mon sapin. Je suis sûr que Non. vous avez tous un très Moi, beau j'ai pas sapin. fait. Non. Vous avez pas fait de sapin? Ah Pas si, ça, moi mais- si. Moi, J'ai pas j'ai eu fait le mon temps. testament, c'est pas. Moi, c'est mon mari qui s'occupe des boules à la maison et C'est bizarre cette phrase. Vous dites mon mari, vous. bah parce que je me suis marié, c'est mon mari. Ah oui, mais c'est... Ce serait une femme, j'aurais dit ma femme, mais en Oui. l'occurrence, c'est mon mari. Ah, mais Et ça fait Laurent. bizarre, dites Ouais. donc. Bah non, c'est bien. On a J'avais ma- jamais entendu ça. Et dire qu'on C'est a la première marché. fois que j'entends ça, en fait. C'est vrai, bah oui, bah Mais oui. pourquoi tu dis pas ma Marie? Ça, alors... Ah non, mon mari est très bon en décoration de Noël. C'est pas vrai. Alors, il en a mis partout dans la maison, ça clignote. Ah oui. Ah oui, et pas Il qu'à a Noël. pas- Et pas qu'à Noël. Attends, C'est un l'autre peu âgé. Non mais l'autre jour, il y a des gens qui ont sonné à la porte pour me dire bonjour, vos décorations sont magnifiques, bravo, vous illuminez tout le quartier, ça m'a fait plaisir. Et vous avez fait votre sapin de Noël, monsieur Manœuvre? Mais bien sûr, vous vous reposez avec les enfants. Et puis alors, nous, c'est un sapin de Noël un peu rock. On a des boules en forme de zeppelin. On a une... si, C'est ça pas se vrai. trouve, ça se On a des trouve. petites guitares électriques qui clignotent. Oh, comment le sais-tu? Comment le sais-tu? Vous pourriez, juste pour monsieur Manœuvre, me faire un chant de Noël façon Joe Star. Mon beau sapin, roi des forêts, que j'aime ta verdure. On dit enculé. Joyeux Noël, bien sûr. C'est presque ça. Ah non. Pas loin. Une citation pour monsieur Solo, qui habite Angers, qui a dit: la prochaine fois qu'on se verra, rappelez-moi de ne pas vous parler. Groucho Marx. Groucho Marx, bonne réponse de Laurent Baffy. Magnifique.
Une citation pour Jean-Vitol Beaumont, qui habite le Castellet, qui a dit « Cocu pour cocu, autant être marié C'est pas moi qui ai dit ça. Hein. Légaré ». Légaré, non. C'est français. C'est français. Ou C'est mort. Vivant. Très français, même vivant. Oui. Vivant. Magdan. Magdan, non. Un humoriste. Est-ce que c'est un cocu notoire? Un cocu notoire. Qu'est-ce que vous appelez cocu notoire? Eh ben, quelqu'un dont la Ben, femme d'accord. serait infidèle et qui se serait fait prendre publiquement. Écoutez, je n'en sais rien parce que quand même il est mort il y a un petit moment. Ah bah, on a dit vivant. Vous dites vivant. Ah oui, vous avez dit Ah bah vivant. je me suis trompé. Ah bon bah, il est mort depuis. Mort en alors. quelle année? Il est mort en 74. Sacha Guitry. Ah, Pagnol. Pagnol, non. Ah non, j'avais compris français, vous voyez. On a dit français aussi. Ah, c'est pour ça. Donc, J'ai français- répondu oui à français, mais vivant, je Français réponds- mort, Ah. donc. Pardon. Français mort. Voilà. Français mort. Ok. En D'accord. 74. Donc humoriste. Humoriste, pas vraiment. Il faisait de la Acteur. radio, ce monsieur. Marcel Pagnol. Marcel Pagnol, non, mais c'est un dramaturge, c'est vrai. Ionesco. Ionesco, non. Vian. Jean Renard. Quoi Jules. Jules Renard. Jules Renard. Alors non, parce que tu veux quoi Non, mais il y a un mais- Jean Renard. Oui, oui. Ben, Jean Renard, Oui, c'est celui un qui Jean a la Renard char. dans la rue d'à côté Mais au Mans. si, Jean Renard, c'est celui qui a écrit les génériques de Dallas. Non. Je vous jure que c'est vrai. Dallas, ton univers impitoyable. C'est musique de Jean Marcel Renard. Achard. C'est vrai. Marcel Achard. Ah. Bonne réponse, la deuxième de Laurent Baffy. Une citation pour Véronique Lafranca, qui habite Bouc-Bel-Air, c'est dans les Bouches-du-Rhône, qui a dit « J'ai pensé parfois mettre fin à mes jours, mais je n'ai pas su par lequel commencer. Oh, c'est beau. Pape William. Mike Brandt. » Mike C'est Brandt, joli. non. Est-ce que c'est français? Ah, c'est français, là aussi, oui. C'est une femme. Est mort, français est mort. Raymond Pierre Devos. Desproges. Raymond Devos. Je réponds avant que vous me posiez la question. Mort en quelle année? Pierre Desproges, non. Mort en 1977. Ah. À Aumonville-la-Petite, dans la Manche. Oula. C'est même Acteur. il est mort. Acteur, non. Écrivain. Écrivain, oui. Gilbert Cesbron. Ah non. Plutôt triste dans son écriture, des romans un peu Non, triste, non. Poétique, en tout cas. poétiques. Ah, plus poète que romancier. Plus poète que romancier. Jacques Prévert. Prévert. Queneau. Ouais, Prévert. Jacques Prévert, bonne réponse de Florian Gazan. Une autre citation pour Jean-Louis Coste, qui habite Carcassonne, qui a dit « Quand un homme parle à un autre homme qui ne comprend pas, et que celui qui parle ne comprend pas non plus, ils font de la métaphysique. La politique. C'est compliqué. Woody Allen. » Woody Allen, non. C'est français. Français, très français. Audiard. Très français. Ah oui, très français. Quelqu'un qui est mort à 83 ans. quand Anatole même. France. Anatole France, non. Il est mort il y a longtemps, ce monsieur. Ah, il y a un moment, oui. Cocteau. Cocteau, non. Lamartine. Pourquoi vous dites très français? Ah, parce que c'est l'esprit français. Victor madame. Hugo. Victor Hugo, non. Gilles Renard. C'est un politique? Ce n'est pas Jules ni Jean Renard. Un écrivain. C'est un écrivain. C'est un Un écrivain. écrivain, donc. Ah oui, bien sûr. Un grand écrivain. Un philosophe, un écrivain. Un philosophe aussi. Mort il y a plus d'un siècle? Oh là oui, madame. Ah, Voilà. genre Diderot. Victor Hugo. Montaigne. Victor Hugo, vous me l'avez déjà dit. Voltaire. Montaigne. Qui a dit Voltaire? Moi. Encore une bonne réponse. Oh là Signé là. Florian Gazan cette fois. En plus, on aurait pu la voir, celle-là. Une question pour Mathieu Hurtaud, qui habite Essaouira, au Maroc. Cette semaine, on va célébrer les 60 ans de l'élection présidentielle de 1958, puisque c'était le 21 décembre 1958 que le général de Gaulle fut élu, la seule d'ailleurs élection de la Ve République qui n'était pas, on va dire, à suffrage universel direct, parce que ce sont des grands électeurs qui avaient voté pour le général de On a Gaulle. fait le retour du général aux affaires. Exactement, le retour du général aux affaires. Oui, le comeback. Le retour. Vous faites de Gaulle aussi, alors. Ça dépend. Alors, la question va être tout simple, toute bête même. Hein. Il y avait que 2 autres candidats à cette élection. Citez-moi au moins un. Il y avait Oriol, Coty. Il n'y avait pas déjà Mitterrand. Ouais. quand même. Coty. Non. Couve de Murville. Non plus. 58. Il n'y avait pas Mitterrand. Il n'y avait pas Mitterrand. Demandez. Celui qui a fait l'Europe, comment il s'appelle? Jean Monnet. Jean Monnet. Non. Ah, c'est très très difficile cette question, autant vous le dire. Est-ce qu'il n'y avait pas des militaires? On les connaît ou Il n'y a pas? que 2 autres candidats à cette élection de Est-ce qu'ils étaient 1958. militaires? Le Canuet, non. Un candidat d'extrême droite. Moi, je n'aurais pas su répondre. Je vous dis. Poujade. Poujade, non. Est-ce qu'il y avait Mitterrand. déjà Arlette Laguillet? Non. Il y avait un général. Bah, oui, de Gaulle. Non, Oui, non, mais il y avait pas il d'autres. n'y avait pas d'autres Il y avait militaires. un communiste et puis un UFD. Voilà. UFD. Communiste. UFD que choisir. Non. c'est ça. René Coty. Non, UFC. Non. L'UFD, c'est Union des Forces Démocratiques. Ah, d'accord. De Gaulle a fait 78% des voix. Ah oui. Même, ouais. Les- Poher. Poher, non, 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 non. Un communiste. Un Vous vous rendez communiste. compte, hein, en fait, les 70 ans de cette élection. Val des Crochets. Ah, va le décrocher toi-même. C'est vrai ça? Franchement, C'est une blague, une bien bonne blague, comme on en entendait dans les années 50 Eh à la oui. radiophonie. Elle a 60 ans, cette blague. Elle est bien, elle est bien. Et elle marche toujours. Eh oui, oui. Mais non, petit jeu c'est de pas mots, mal Laurent décroché. Un petit jeu de mots pour nous aider? Ah non, bah écoutez, on sait ou on sait pas. Hein. On sait pas. Est-ce que vous pensez que c'est un nom qui est resté quand même un petit peu, non? Non. Est-ce qu'il y en a un qui aura un homonyme célèbre? Un homonyme célèbre. Voilà une façon, effectivement, de trouver. Alors, il y en a un, il a une station de métro. Ah. Ah,
La marque Non. Crimée. Non. Dans le nord de Paris? Le candidat UFD, celui qui a fait 8%. Ah, sa femme était frigide, glaciaire. Non. Est-ce que vous savez dans quel quartier de Paris? Ah bah oui, bien sûr. C'est dans le nord? C'est dans le rive C'est gauche. une des stations de métro les plus connues. Les plus connus. Montparnasse Bienvenue, il s'appelait Bienvenue. Ah, ou d'enfer. Non plus. Châtelet-Léal. Non, mais de toute façon, écoutez, vous trouverez jamais le prénom. Alors, même Non, si vous avez bon. le nom, ça sert à ouais. rien. On va fêter voilà. donc cette semaine, 21 décembre 1958, les 60 ans de cette élection présidentielle où De Gaulle est élu avec. J'en parle, vous avez vu qu'il y a une Miss France, c'est quand même assez incroyable. Ah, j'ai beaucoup aimé. Vous avez regardé Miss Limousin, le oui. concours des Quoi, Miss, qui quoi Miss Limousin, quand on lui a demandé avec quelle personnalité auriez-vous aimé déjeuner si c'était encore possible aujourd'hui, soit quelqu'un qui vit encore, soit quelqu'un qui a existé, elle a répondu le général de Gaulle. Oui, et elle a précisé parce qu'il a un peu sauvé la France. Un peu. Bon, bref. alors, dites-moi, vous voulez pas comme vous dites. Vous voulez pas qu'on fasse sonner la cloche? Comme ça, on passe à une autre question, on donne 300 € aux messieurs, Oui, et puis voilà. ouais. Bah, allez-y, faites sonner la cloche. Ah, j'ai pas l'autorité. Ah, dis donc. C'est bien. génial. Je le fais bien. Elle a faut attendre 30 secondes. Il y a qu'à demander, on a un peu avancé pour vous faire plaisir. C'est gentil. Il vous reste à peine 30 secondes. Je vais vous donner les deux noms des candidats donc face au général de Gaulle. C'était pas une élection à suffrage universel direct. Hein. Voilà pourquoi évidemment vous ne connaissez pas forcément les noms de ces deux candidats à la présidentielle face à de Gaulle qui lui a gagné avec 78% des voix. Il y a eu 99% de votants. On est Non. à l'époque. C'était le bon temps. Hein. Ah oui, mais c'était que des grands électeurs, attention. Ah oui, forcément, oui. C'est pas tous les Français qui votaient. Il y avait 80 000 votants, 80 000 grands électeurs composés de parlementaires, de conseillers généraux et de représentants des conseils municipaux. Il a été élu au premier tour. Donc De on met la Gaulle. grosse cloche maintenant? Élu au premier tour contre Georges Marane, Parti communiste français. Alors là. Et Albert Châtelet. Oh là. Ah oui, d'accord. Oui, non, c'est la plus connue, Châtelet, oui. Ah, vous voyez, C'est vrai. c'est 300 € pour notre auditeur. Bravo. Et c'est tant mieux. Bravo, bravo. Une autre question. Une question pour Michel Carrère qui habite Montesson, c'est dans les Yvelines. Dans les évangiles, à part Jérusalem, Oh là. quelle est la ville la plus citée? Capharnaüm. Las Vegas. Comment vous avez dit? Capharnaüm. Capharnaüm. Excellente réponse de Sylvie. Il a révisé avec sa mère. Oui. Non, mais, là, on sent qu'il y a quand même, il y a eu le baptême il y a pas longtemps. Il y a Non, eu pas- C'est ça, mais oui, c'est ça. Moi, mon baptême, il remonte. Hein. Il y a eu la Les mère. communions, peut-être. non, mais t'as révisé avec ta mère. Comment Non. vous savez ça alors? Ah bah parce que tout le monde le sait. Non. Là, Moi, je croyais pas au miracle jusqu'à aujourd'hui. C'est vrai, c'est un des miracles de Noël. Une semaine avant Jésus. Capharnaüm. Ah non, mais c'est fou ça. Je quand vous même. sens déçu qu'il ait trouvé. Ouais. Non, mais bah oui, j'aurais bien voulu qu'elle fasse 3 minutes. Pas C'est ça, c'est sorti tout seul. hein. Ah ouais, en plus, c'est ça. Capharnaüm, ben oui, effectivement. Elle est près de la frontière de la province de Galilée, cette ville, et c'est la... Comme les rois mages Oh non. en Galilée. Aïe, aïe, aïe. Suivez des yeux l'étoile du berger. Mon Amérique, ma lumière biblique, ma vérité cosmique, c'est de... Allez, allez Philippe, avec nous. Comme les rois mages. Il est au bout de sa vie, lui. Il est en dépression Philippe nerveuse. Manœuvre, vous trouvez que Sheila n'est pas assez rock'n'roll? Bah, c'est le moins qu'on puisse dire. Elle a quand même épousé Ringo et les quatre. Non mais quand même, c'est un peu rock de temps en temps Sheila. Non, Oui, pas oui. du tout. Non. Ah, Ah si, Non, c'est disco, Non. mais c'est pas rock. Le seul rock pour vous, c'est Johnny en fait. Hein. Bah, Non. Johnny, c'était rock, oui. Lui, il le revendiquait, il le faisait. Sheila, pas du tout. Enfin, faut pas. Aujourd'hui, ils veulent tous être rock. Patrick Bruel, Sheila. Mais voilà, Johnny est mort. Alors, Pour il y a commencer- une épicerie à récupérer. On va tous être rock. Allez. Mais non, Non, vous merde. recommencez pas avec Patrick Bruel. Ah non, bien sûr que non, pas Attention, question. hein, Patrick, Voilà. il, Non. va, il va m'écrire entre autres. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, j'ai pas Il suivi, a fallu moi. lui péter la gueule à Philippe Manœuvre. C'est vrai. Il a mis les vrai doigts dans qu'il l'œil, était mais là, c'était. Ah, vous étiez là, hein, Laurent. ouais. Ah ouais, très Il est bien. invité parce qu'il lui a dit qu'il était pas rock. Il lui a mis 2 yeux au bord noir, puis après il a dit alors regarde. Les auditeurs jouent avec les grosses têtes sur RTL. Bonjour Brigitte. Bonjour Laurent, bonjour Ah. les grosses têtes. Bonjour Brigitte. Bonjour le public. Bonjour. Bah, le public. Ils sont gentils. On croirait Bonjour les, la technique, bonjour les passants. Bonjour Neuilly, bonjour la France. on croirait les alcooliques anonymes. Vous buvez, Brigitte? Non, pas encore. Brigitte Bruno habite Avrier dans le Maine-et-Loire. Que faites-vous dans la vie, Brigitte? Je suis responsable commerciale. Très bien. Qu'est-ce que vous vendez? Je vends des implants dentaires. Ça coûte trop cher. Ah. On va vous filer le numéro de téléphone de Didier Deschamps.
Ça, c'est vrai qu'il en a besoin. Hein. Oui, mais il les a jamais changés. Tout hein, est bien sauf ça. Brigitte, vous allez peut-être partir une semaine en vacances avec 3 personnes de votre choix, c'est pour 4, sur un bateau de location, le boat. C'est sans permis, vous partirez une semaine sur un bateau. Évidemment, on vous donnera quelques tuyaux pour bien... Quand même, oui. Bah oui, parce que... Une encre pour Si elle part s'arrêter. avec 3 amis, elle aura des tuyaux. Vous choisirez la rivière, le canal de votre choix. Il y a 26 bases de départ. Ah, c'est en canal. Et oui, exactement. Canal de Lurette. 600 bateaux en France. C'est vrai que c'est pas loin du bord, donc ça va. 20 minutes d'apprentissage avant de partir et vous pourrez découvrir la Charente, la Camargue, l'Occitanie, le Nivernais ou la Bretagne en bateau avec votre famille. Allez voir sur le site internet www.leboat.fr si vous voulez en savoir plus. Ok, je vous écoute. C'est bien, Elle a vraiment envie de répondre. Elle est studieuse. Brigitte, J'adore. vous savez que Miss France, la nouvelle Miss France, a été élue samedi soir. Vous avez regardé? Non, j'ai pas regardé, non. Elles étaient très belles cette année. Ah oui, oui, oui. C'était une Ah, vous êtes... Là, enfin, elles étaient très belles, non. Tu sens très bien quand même qu'à la sélection des candidates, il y a des régions qui veulent absolument pas gagner. Par exemple, je tiens à Non, lancer on un ne appel. citera aucune région. Je tiens à lancer un appel à ma région, la Normandie. La Normandie. Voilà, elle eux, ils voulaient pas gagner. Elle était non, alors non, la Normandie, elle était un peu figée. Non, c'est pas Quitte possible. à Non, mais prendre une Laurent. fille pareille, autant que je me présente, moi. Non, Laurent, elle était- vous êtes injuste parce qu'elle a gagné le premier prix au salon de l'agriculture. non, vous êtes méchant. On sentait qu'elle était stressée, donc le sourire était un peu figé. Elle est jolie, en tout cas, la Elle est nouvelle très Miss. belle, Ah, très belle. Vema Lama, c'est son prénom. Vaima Lana. Comment vous dites? Vaima. Oh, enfin, c'est pas mal. Déjà que je l'avais dit d'un coup. Bon, écoutez, on va dire Miss Tahiti, ce sera Qui plus veut simple. dire dans son dialecte, va me chercher une bière, connasse. Vaima Lama Chavez, c'est le nom de la nouvelle Miss. Oh, ma question va être toute bête, hein. Je sais pas si vous allez pouvoir répondre rapidement, Brigitte, je vous le Eh souhaite. ben, je vais essayer, mais dites-moi. Ben, elle a succédé à qui? Oh, facile. Eh ben, elle a succédé à Maëva Cook. Eh ben voilà, bravo. Bravo. Miss Tahiti, c'est la nouvelle Miss. C'est vrai qu'elle est plutôt jolie, hein, quand même. Très belle. Les yeux Elle a clairs un avec physique un teint de mat. Miss Univers. Elle va cartonner dans les concours internationaux, Non, à elle mon est avis. trop ronde. Elle a perdu Un du peu poids, trop. elle a pesé jusqu'à 84 Ouais. kilos. Ouais, elle ressemble à Jean-Pierre Foucault avant. Non, c'est vrai que Jean-Pierre j'ai vu Foucault avait Jean-Pierre. meilleure Faut qu'il arrête l'autobronzant, Il avait Jean-Pierre. meilleure mine que Miss Tahiti. Ah, Jean-Pierre Foucault, faut qu'il arrête. Ah, mais il est gros et orange, on dirait Casimir maintenant. Mais il met de l'autobronzant. Non, mais ce qui est magnifique, c'est qu'à côté, Miss Guadeloupe était palichonne. Il devrait pas le montrer de profil, Jean-Pierre. Et Sylvie Tellier, on la voyait Elle est beaucoup, belle, je trouve. hein. L'ambitieuse. Depuis l'année dernière, elle est co-animatrice de la cérémonie. Ah non, mais c'est ce pour qui était ça. bizarre, ce qui se fait pas à la télévision normalement, c'est qu'à un moment donné, elle disait « Et maintenant, on va voir pourquoi on joue. » Et elle donnait la parole à quelqu'un, et c'était encore elle derrière qui disait... Elle s'auto-lançait. Elle s'auto-lance. Mais j'ai jamais vu ça à la télévision. C'est bizarre, Elle ouais. s'auto-lançait. Elle disait « Et maintenant, on retrouve Sylvie Tellier. Oui, bonjour Sylvie. Comment tu vas Elle est schizophrène. Ah hein. si, je vous jure que c'est vrai. Mais elle lançait Sylvie Tellier, elle disait Elle a lancé un magnéto, c'était elle. Plusieurs magnétos. Oui, c'était étrange. Mais c'est rigolo. Bah, pas c'est la le- directrice, donc elle fait ce qu'elle veut, c'est ça C'est le problème. C'est la présidente de la société Miss Enfin, moi, je me mets à la place de Mme de Fontenay, qui devait être devant son téléviseur en pleurs. Ah non, alors Madame de Fontenay a publié un communiqué pour dire qu'elle reconnaît bien là l'exigence de Sylvie Tellier, que la cérémonie était très jolie, hormis un tableau où les costumes étaient ridicules. Parce qu'elle a mis tout un communiqué de presse, etc. Elle pour commence. donner son avis. Vous avez gagné, en tout cas, Brigitte. Eh ben, merci, c'est très gentil à vous. Ah bah, vous c'est êtes- super. Vous êtes Brigitte, contente vous pouvez être un peu moins expansif dans votre voix. Je sens que vous n'avez pas envie de naviguer sur un canal français. Si. Comment Faites des yeux, J'aurais ouais, aimé partir au sport d'hiver, mais le Canal, c'est pas mal. Ah, je vous remercie oui. quand même. Oh, je, ça- remer- écoutez- je remercie Madame RTL. D'ici là, ça peut geler, on sait jamais. hein. On vous embrasse, Brigitte. Et alors, j'ai une autre question, hein, à propos des Miss, puisque il y a un mot assez incroyable, c'est le mot prononcé justement par la nouvelle Miss France à Jean-Pierre Foucault quand il lui a demandé quel est votre sentiment, quel est votre avis, donnez-moi un mot quand même. Et qu'est-ce qu'elle a dit à ce moment-là, la Miss? Sapristi. Ouais. Sapristi. Sapristi. Non. Et surtout avec l'accent tahitien, elle roule un peu les airs. Sapristi. Sapristi. Alors ça, c'était facile, parce que j'imaginais bien que vous aviez vu effectivement cette réponse. Sapristi, On aurait dit du Macron. Ah ouais. un mot qu'on n'utilise plus beaucoup, sapristi. Mais ça vient d'où, Ah. sapristi? La De magie. sacristie, je crois. Est-ce que non c'est- Pardon? C'est de sacristie, ça vient. Alors expliquez. Parce que Tabarnak. comme on ne doit pas dire sacristie, pour éviter de s'attirer les foudres de de blasphémer. de blasphémer, et ben on a transformé sacristie par sapristi. Ah, le Je crois. caté, Le petit c'était Jésus bien. a encore répondu. Bonne réponse de Stevie Boulet.
En fait, toutes les questions cato, c'est Stevie aujourd'hui. Et c'est comme les insultes québécoises. Scato aussi. Ils disent tabarnak et pas tabernacle. Justement, c'est pareil qu'au. Ah oui, un tabernacle, c'est. Bah oui, sapristi, Québec, c'est pour ne pas dire sacristie. Bravo Stevie, c'est une bonne réponse talent. supplémentaire. Une question pour Ariane Vial, qui habite Pélissane et qui concerne encore les Miss, puisque dans le Parisien, ce week-end, on faisait connaissance avec Monsieur Bonne Manière. C'est un monsieur qui, manifestement, doit à chaque fois apprendre aux Miss comment elles doivent se comporter, au cas où elles seraient élues, évidemment. Pas se gratter la chatte pendant le défilé. Des petites astuces, quoi. Alors que c'est tentant quand on est en maillot de bain, Il quand même. s'appelle Jérémy Combe, ce monsieur. Ah, mais oui, je le connais. Ah, vous le connaissez? C'est un pote à moi. Ah oui, c'est vrai. Il a même écrit un manuel. C'est un savoir-vivre. C'est leur gouverneur. Non, mais il les forme aux bonnes manières, Par exemple, à la il dit, bienséance. n'allez jamais faire pipi pendant un repas. On est des fleurs, on ne fait pas pipi. Ah bon, mais alors, faut prendre une couche. Comment on parfois. change l'eau du vase alors? Demandez, si on vous propose des pâtes, demandez des penne plutôt que des spaghettis. Les penne, Ah c'est oui, vrai que ça, c'est les Miss vrai que- France demandent toujours une bonne penne. c'est vrai que c'est classe les penne. On ne rend pas l'assiette Non. plus propre que lorsqu'elle sort du Ah, faut pas la lave-vaisselle. lécher, alors ça veut Il dire. faut caca pas la dedans. lécher, voilà. Ah, mais parfois on peut avoir envie. Donc alors, penne, pas léché. Voilà. Alors, pour ce qui Et est pas des, pipi. des couteaux et des fourchettes, il avait installé 4 couteaux, 3 verres, 4 fourchettes. On part de l'extérieur et on va Voilà. Vers tout l'intérieur. doucement vers l'assiette. Comme hein. pour la sodomie. La lame du couteau doit regarder l'assiette, ça aussi c'est important. Et alors surtout, en début de repas, le verre d'eau doit déjà être servi. Pour quelle raison? Pour pas se tromper avec le verre de vin Non. blanc. Non, pour pas que l'eau soit trop froide. Non plus. Pour Pas s'amasser la bouche. demander. Vous voyez, ça c'est quelque chose qui est, c'est important de le savoir. Vous recevez, j'imagine, de temps en temps à la maison, Monsieur Manœuvre. Ouais, mais je sers du whisky, moi. Ah, mais moi je fais des très belles tables, mais alors je ne sers pas le verre d'eau. Alors si, eh ben, c'est un tort. Eh ben, tu vous sais pas Miss devez, France, hein. vous devez à chaque fois quand votre table est dressée, avant que les gens arrivent, faire qu'il y ait un verre d'eau. Le verre d'eau, il est déjà plein. C'est pour vous Ah, inviter. c'est pour se rincer le gosier avant de manger. C'est pour vous inviter à G pour mettre le polydent. Non. Faites pas. Ah, Vous n'êtes pas si loin. c'est pour prendre un médicament, si on a besoin d'un médicament par exemple. Exactement. C'est pour que quelqu'un puisse prendre son médicament sans faire remarquer qu'il prenne des médicaments. Bonne réponse de Stevie. Mais Stevie, c'est incroyable. Incroyable. Eh oui. Si chacun a déjà son verre d'eau, n'est pas besoin de réclamer un verre d'eau pour Ah prendre ouais. un Voilà. médicament. C'est quand même, vous voyez, ça c'est du savoir-vivre. Bah oui, dans les Ah bah, je barbouches, le fais chacun prend maintenant. son Viagra sans demander un petit peu. Non, puis en plus c'est pas mal parce qu'une bouteille d'eau c'est jamais très beau, donc faut mettre Non, une c'est carafe. jamais très beau une bouteille Non d'eau. mais c'est vrai, c'est pas beau. Une Non, non, il bouteille faut de mettre une viande sur encarafe. la table, c'est pas beau. Donc on met ça dans une carafe, mais le fait de remplir, je trouve ça pas mal en fait. Eh oui, oui. Donc j'ai changé maintenant ma disposition. Enfin, je vais mettre de l'eau maintenant. Qu'en pense Enfin, ton tu mari, peux aller faire Laurent pipi avant d'aller manger, prendre ton médicament par la même occasion. Dans les toilettes. Bah oui, il y a Ben oui. toujours un- Et quand t'as pris le médicament, tu te Bah, dis tout est- aïe, quelqu'un vient t'essuyer. Tout dépend. Si c'est un suppositoire, il vaut mieux le faire aux toilettes parce qu'à table, c'est pas Bah, terrible. hein. Si, Oui, bah puis alors, le verre d'eau sera pas très peut-être utile, hein. tranchant, soit vers l'assiette. Une question pour Marina Sapin maintenant qui habite Belleville, c'est dans le Rhône. Question qui nous emmène à Arras. Très précisément dans l'ex-rue des Trois Visages, au 222 de la rue des Trois Visages, qui d'ailleurs avant s'appelait 222 rue du Miroir de Venise. Et puis elle vient encore de changer de nom. En effet, on vient de mettre une plaque dans cette rue pour signaler que quelqu'un était né au 222 rue des Trois Visages. Où ça Arras. Est-ce que c'est un homme politique? Un homme politique, non. Un Un artiste. écrivain. Un artiste, non. Quelqu'un qui est mort. C'est quelqu'un qui est mort il y a un moment déjà. Un industriel, quelqu'un, je sais pas, l'inventeur de Cadi Roussel Non. Un, En quelle année un personnage fictif. Quand il est mort en 1857. Il a inventé là là. quelque chose, Oui. ce monsieur? Il est mort vieux, hein, il est mort à 81 Est-ce ans. qu'il a inventé quelque chose? Oui, il a inventé des choses. Ça, c'est vrai. Ah, plusieurs choses. C'est pas ce pourquoi on le connaît. Ah bon. Mais il a inventé, par exemple, le papier infalsifiable. Jules Verne. Non. Il a écrit des livres aussi? Ah, il a écrit ses mémoires, qui ont très bien marché. Mais alors on le connaît pour autre chose que ses mémoires et pour autre chose que ses inventions. Absolument. Mais c'était pas un artiste. C'est un écrivain. Un écrivain, non. Est-ce non, qu'il non. a marqué l'histoire? Oui, à sa façon, oui. Il n'était pas artiste, vous dites Non, j'ai dit ça, oui. Est-ce que c'était un Manuel. héros? Et vous savez pourquoi j'ai dit ça? Non. Parce qu'il n'était pas artiste. Ah, c'est malin. Est-ce Il que est un c'était- diplomate. Pardon? Diplomate. Diplomate. Est-ce que Sportif. c'était un héros? Il a fait quelque chose d'héroïque?
Héros, le mot est fort, mais on peut considérer, oui, qu'il fait partie des héros de l'histoire. Attendez, des pas sportifs, pas intellectuels, pas manuels. Est-ce qu'il a exploré quelque chose? Non. Est-ce qu'il a découvert quelque chose? Non. Bah, si. Le papier, oui, le papier infalsifiable et la serrure incrochetable aussi. Ah. Elle était dans la mécanique. C'était le Arsène monsieur. Lupin? Arsène Lupin, non. Il est apparu dans Louis les XVI. faits divers? Ah oui, oui. Il était roi? Ah non, il n'a pas été roi. C'était un célèbre cambrioleur? Alors, cambrioleur. Ah, Arsène Lupin. je l'ai dit C'est le déjà. plus grand des voleurs. Oui, Ah, mais c'est l'auteur que vous Arsène voulez. Lupin n'a pas existé. Non, Maurice oui, Leblanc. c'est Maurice Maurice Leblanc. Ah. Mais non, non plus. Donc on cherche un célèbre cambrioleur. Non, Un célèbre Un commissaire. braqueur. un policier alors. aussi. Vidocq, non. Bonne réponse de Christophe Beaugrand. Et oui, c'est Vidocq. Et d'ailleurs, Vincent Cassel est allé inaugurer la plaque. La rue effectivement, Vidocq, alors. Oui, de la rue Vidocq à Arras, puisque c'est là-bas qu'est né Joseph François Vidocq. Eugène François Vidocq, pardon, Joseph c'était son père. D'ailleurs, c'est la vie de Vidocq qui est absolument hallucinante. Ah Ouais, parce qu'il était bandit au début. Dites-nous. Ses parents étaient boulangers au départ, à Arras. Ah, c'est voyez. hallucinant. Ah non, c'est pas Attendez, Ah d'accord, pardon. J'ai pas terminé, vous voyez. À l'âge de 13 ans, il a volé des couverts en argent à ses parents. Non, Non. mais c'est hallucinant. Comme Jean Valjean. Son père l'a envoyé 10 jours à la prison des Baudets. Ah oui, alors ça c'est pas Une gentil. maison d'arrêt pour de jeunes délinquants, pour à lui apprendre à redevenir honnête. Ah ouais. À 16 ans, il a volé les économies de ses parents, 2000 Ah bah, il francs. avait bien appris. Ça a bien marché. Là, il a rejoint Ostende pour embarquer sur un bateau à destination de l'Amérique, mais dans la ville d'Ostende, il se fait dépouiller. Alors, pour survivre, il devient saltimbanque dans une troupe de cirque. Et c'est sa vraie histoire, ça. Ah oui, ça c'est sa vraie génial. histoire. Et puis alors il va rencontrer une certaine Marianne-Louise Chevalier qui va le contraindre au mariage Ah. parce qu'elle dit qu'elle est enceinte. Puis alors il se marie avec elle, puis s'aperçoit qu'en fait c'est pas vrai, elle lui a menti. Ah, oui, bah oui. Elle est pas enceinte. Alors, Il juste s'appelle grosse. pas Chevalier, mais Las Palais. alors, alors il la quitte après lui avoir volé toutes ses économies. Ah bah sympa. Ah bah oui, normal. Non, quelle ambiance. Il a fini chef de la police. Ah bah bien sûr. Oui. Alors chef Donc de la sans avoir police. fait d'études. Il était indique en fait. Hein. Ah. C'est tout? Ah oui, oui, c'était pas tout à fait le chef de la police. Il était pas policier. Il était du tout, chef de la sûreté, vous voyez. Ah. C'est pas tout à fait pareil. Il y avait la guerre entre les vrais flics et lui. Ah. Lui, il était avec d'autres malfrats Il ou était un peu interlope, il était un peu marlou. ex-bagnards. Mais c'est vrai qu'il arrêtait plus de gens que les vrais flics, en fait. Les boules. J'ai un anniversaire, tiens, à fêter, et ce sera pour Valentin Tomatis qui habite Charentais. Ils étaient 5 enfants, 5 frères et sœurs. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 2 encore en vie. Et j'imagine que Maria Elena va souhaiter un bon anniversaire à son frère, puisque effectivement, il est né un 17 décembre. Une famille de cirque. Non, Non, c'est les petits chanteurs à la croix de bois. les petits chanteurs Ah, à la croix de bois. qu'est-ce qu'ils deviennent? Ils étaient 5, les petits Bah oui, c'est pour ça. Non, du plus. Non. Redites-nous, Ah non, moi j'ai c'est pas que- pris de notes. Comment ça s'appelle, les frères Jacques? Non mais ici, il n'y avait pas de femmes dans les frères Jacques. Non. Redites-nous, Maria Elena. Les frères Jacques. C'est pas des sœurs. Les poppies? Oui, moi, tu sais, à notre époque. hein. Redites-nous. Ils étaient 5 frères et sœurs. Oui. Il n'y en a plus que 2 de vivants. Et Maria Elena va fêter l'anniversaire de son frère aujourd'hui en lui envoyant, j'imagine, une petite carte. Ils Il a étaient, quel tous, âge ils étaient tous connus. Ah non, 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 non. Non. Il a Ah, quel âge, c'est des gens le qu'on frère connaît Il n'y en pas. a qu'un qui était connu. Comment ça, il y en a qu'un qui était Mais sur connu les 5. Oui, celui qui en fête l'anniversaire. Ah, Et voilà. quel âge a-t-il? 82 ans aujourd'hui. C'est un artiste? Un artiste, non. Ah bon. Il est français? Ah non. Maintenant, Maria Elena, ça sonne pas. Il est russe? Il est Oui, portugais? ça fait russe, ça fait de C'est russe, l'Est. hein. Ils Ah, étaient non. 5 frères et sœurs. Il y avait Alberto, il y avait Oscar, il y avait Maria Elena et Martha Regina. C'était une petite portée Ah non, de ça porte. Donc ce sont des Italiens. Ça fait moins russe là. Ah, du c'est coup, là. pas des Italiens. Ils non. sont tous de même nationalité? Espagnols. Ah, espagnols. Bah, c'est Est-ce que c'est une famille royale ou princière? Ah non, 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 pas du tout. Bah non. C'est des Alors ils sont animaux? quoi? Non, pas du tout. C'est des animaux. Et les parents étaient connus? Ah non, non, non. Non, non. Mais Alors- pourquoi on parle de ces Je gens? vous ai donné les noms donc des 4 frères et sœurs. Maria Elena, Martha Regina, elle est morte. C'est une Alberto- pizza, ça. Alberto et Oscar, ils sont morts aussi. Et donc il manque le Donc, on connu. cherche quoi. quelqu'un qui est en haut. Comment ça, qui est en haut Le prénom, il est en haut aussi. Oh. Alors le prénom, il en a changé pour tout vous dire. Il vit dans son pays d'origine ou il vit en C'est un France? sportif? Ah non, il vit pas dans son pays d'origine. C'est Pelé? Pelé, non. C'est un sportif? Paolo Coelho. C'est un sportif? Paolo Coelho, non. Il a écrit- Maradona? Maradona, non. Il a Il est écrit- brésilien. Il n'est pas Il a brésilien. écrit des livres? Il a écrit des livres, oui, il publie de temps en temps, mais c'est pas un écrivain. Attendez, il fait quoi? Non, mais alors, il est de quel pays celui-là? Il est d'Amérique du Sud? Il est d'Amérique du Sud, oui. Et il est homme politique. Pas tout à fait. Dictateur. Non plus. Il est né un 17 Ah non. décembre. Gilberto Gilles? Non, Gilberto Il n'est pas brésilien. Et c'est pas Non. musicien. Il est cubain. Il est cubain? Il n'est Non, pas cubain, Gilberto. non. Il est argentin. Il est argentin. Ah, Ah, ça progresse. C'est un danseur de tango.
Un danseur de tango, C'est non. un peintre. Pedro. Ah, c'est l'amant d'Eva Perron. Ah oui, c'est... J'avoue que je pensais pas que ça prendrait autant de temps. Si, celui qui fait les grosses, là. Ah, Botero. Botero. Celui qui fait les gros. Et moi, Botero direct. Ouais, moi aussi. Astor Piazzolla. C'est pas un Ah, c'est artiste. ça, c'est pas un artiste, on est d'accord. Non. 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 Pas d'artiste, C'est un d'argentin. sportif. Non, mais écoutez, Bah, franchement, Lula. c'est une telle évidence. Mais non. Lula, non. Non, ça vous avez dit Ah, il est Argentin. footballeur. Argentin. Footballeur. Ah, Messi, le père de Messi. Pelé. Pelé, non. Mais il est pas brésilien, on a dit. Mais non, il est Argentin. Il est pas footballeur non plus. Ah bon. Mais il est pas sportif. Bah, un Argentin, pas un footballeur. Ah bah, il n'y a pas que ça quand Et qu'on même. C'est connaît. le pape. C'est le pape. Bonne réponse de Philippe Manœuvre. Qui prend une vache? Ah bah dites donc alors. Non, c'était pas mal. Ça a été long à venir quand même. Oui, hein. il fallait que ce soit le roi des pop stars qui... 82 ans, le pape François, il a changé de prénom. Il s'appelait pas François au départ, hein, évidemment. C'est vrai. George Mario Bergoglio, ils étaient 5 enfants et 3 de ses frères et sœurs sont décédés. Et effectivement, il est un peu connu. Seule vit encore Maria Elena, sa sœur, qui j'imagine aujourd'hui va lui souhaiter un bon anniversaire pour ses 82 ans au pape. Une question pour Xavier Lefebvre qui habite Roubaix. Question qui nous emmène en Turquie où Erdogan est aux prises avec une crise. En effet, non pas d'hémorroïdes, quoique c'est pas si loin. La colère monte sur les réseaux sociaux en Turquie pour dénoncer ce nouveau symbole de l'inflation qui ronge le pays. 543% d'augmentation en un an. Ça fait beaucoup, oui. Mais pour quel produit? Le miel, Le sel. Le PQ. Est-ce que c'est quelque chose qui se mange? C'est une matière première. le Le miel. café. Le café, non. Est-ce que ça se boit? Ça ne se boit pas. C'est La du pomme Nutella. de terre. Le Nutella. Le C'est Nutella, non. transformé. Comment ça transformer? C'est- Par exemple, une noisette n'est pas transformée. le Ah Nutella. non, c'est pas transformé. Donc c'est un produit un naturel. produit brut. Ça pousse. Ah oui, ça pousse. Ça se mange plutôt salé ou sucré? Le blé. Ça se La mange- farine. Ça se mange pas comme ça. La farine. Ah, ça se cuisine. Le forcément. sel. 543%. La sucre de canne. Non, non. Le non. café. Le Non, prix du ça se kilo boit a pas. été multiplié par 4. Ça se fait cuire? La coke. Les Le amandes. caviar. Le caviar. L'aubergine. En Turquie, La ouais. crise du caviar en Turquie. du caviar, c'est dégueulasse. Ah, bah, les esturgeons sont en Le grève. tarama, les œufs de cabillaud. Non, c'est pas transformé. Ça se fait cuire, on est d'accord. Ah, ça se fait cuire, oui, oui. Ça vient de la Ah, mer. les œufs. Ça se tartine. Non, ça se tartine. Ça se mange tout seul ou Enfin, écoutez, tout ça est Ça se compliqué. boit. Non, ça se boit pas. Ah, la cacahuète. L'arachide. la farine? Non, non. Vous aimez ça, vous, Laurent? L'huile. Euh, Est-ce que c'est un truc qui pousse sur un arbre? C'est une plante. Alors, qui pousse sur un arbre, non. Dans la terre. C'est dans une la racine. C'est une racine. Oui. Ah, bah, le manioc. Le gingembre. Les- Non. les- Manioc en Turquie. Les patates. Les carottes. Les patates, non. Les carottes, non. Les navets. Le blé. Le blé, le navet, non. Est-ce que c'est une céréale? Le radis. Rendez compte, le prix du kilo a été multiplié par 4. Ah, le radis noir. L'oignon, Ah, oui. l'oignon. L'oignon. Ah. Bonne réponse de Christophe Beaugrand. L'oignon. Chacun sa spécialité. hein. Bah, pourquoi il fait trop chaud? Voilà pourquoi quand ma fille m'a dit les hémorroïdes, j'ai dit on c'est n'est pas pas loin. Et oui, c'est la crise de l'oignon en Ah, Turquie. merde. Ah oui, Ouais, ça oui. fait- Le prix du légume a augmenté de 543% en un an. C'est Et qu'au moment. Monsieur Erdogan a décrété que l'oignon était une organisation terroriste. Dirigé par Pelé. Parce qu'ils disent que c'est pour, ils disent que c'est pour lui nuire. Ah, il y a une manipulation autour de l'oignon. Ah, l'oignon. Exactement, si j'ose dire. L'oignon fait la force. Parce que l'oignon va tout seul. Enfin, ça pousse bien. Mais alors, c'est quand même dommage, parce que c'est tellement bon l'oignon. Ah oui. Je veux dire, non, mais, Oh mon Dieu. mais non, mais c'est délicieux. Tout est bon Parle dans sous le. le contrôle de ton mari. Tout est bon dans l'oignon. Non, mais l'oignon, c'est délicieux, mais effectivement, ça Je se vais mange vite pas tout enchaîner seul. avec une autre question. Non, mais l'oignon Pour un peu Monsieur caramélisé. Coppola, je ne veux rien Non, savoir. mais c'est très très bon. Mais c'est très bon un oignon, c'est pas de la merde. Laurent. Oui. On peut tous dire, Oui. quand vous cherchez votre question, Oui. et que vous savez que la réponse va être l'oignon, vous savez très bien qu'après on va dire des conneries. Oui. C'est vrai, vous prenez Vous des faites risques. exprès. Oui, Arrêtez, c'est vrai. arrêtez. Oui, Ben c'est voilà. vrai. Arrêtez de Avouez-le, faire des avouez-le. conneries. Eh oui. Évidemment. Ben oui. C'est une bonne Évidemment. confidente. Hein. Eh oui. Alors. Mais oui, c'est vrai. Elle est maligne. J'ai honte de moi. Eh bien. Ah, vous faites un joli métier, monsieur Ruquier. hein. J'enchaîne avec la question suivante. Pour Monsieur Coppola, Sur le poireau. qui habite Paris 5e. Eh oui, il y a des accidents domestiques dont il va falloir se méfier au moment des réveillons. Une sûr. page entière dans le Figaro aujourd'hui. Je sais pas si vous avez vu ça. C'est quand on ouvre les huîtres, surtout. Alors pas seulement quand on ouvre les huîtres, c'est vrai qu'il faut faire attention à bien ouvrir les huîtres sans s'ouvrir la main. Chaque année, plus de 2000 Français se blessent en essayant d'ouvrir des huîtres. Quand on coupe la dinde.
Pas quand on coupe la dinde. Quand on la fourre. Non. Quand on ouvre une Le bouteille de sapin qui champagne, prend feu. et bouchon qu'on de se champagne prend le dans l'œil. bouchon dans l'œil. Le bouchon Non. de champagne C'est dans moi. l'œil. Bonne réponse de Karine Le Marchand. Oh, quand même. Ah, je savais pas. Et Il y en vous a savez- beaucoup. Vous savez jusqu'à quelle vitesse il va le bouchon de 200 champagne km. 300 km. Non, pas quand même. 40 km/h. Ah, on soit pas. Oh, ça va, il peut se déboucher en ville alors. Le bouchon de champagne dans l'œil fait partie des accidents domestiques des fêtes de fin d'année, en même temps que l'huître, effectivement. Eh oui. Eh oui, on s'ouvre la main, fourbe. on est là avec son torchon et son couteau et on croit pouvoir ouvrir On une ripe. huître. Ah, il y a aussi un accident domestique qui est assez rare, mais qui va plutôt plaire, je pense, à Monsieur Beaugrand. Oui. En fin de soirée, tu te mets à quatre pattes, t'écartes les fesses et tu dois envoyer le bouchon de champagne dans l'oignon. Alors, j'ai jamais fait ça. Mais je m'aperçois que tes fêtes de Noël sont très originales. Mais quand comment- même, Karine. Comment tu fais pour rentrer la bouteille? Ça sent le vécu, hein. Non, mais Je vous Karine, tu rappelle as- qu'on non, est mais- filmé par Paris Première. Karine, non, mais Karine, tu as déjà fait ça? Non. Mais non. Mais si. Mais c'est quoi vos soirées, Karine? C'est bizarre. Des réveillons de Karine. Ah, super, allez, tous à poil. C'est une fête familiale. Bah oui, Et oui. alors Et alors, un petit bouchon dans le cul, ça reste un enfant. Mais c'est quoi la marque? C'est Veuve Clicquot? C'est très bizarre. Non, faites attention en tout cas en débouchant. Ah bah oui, Oui, faites attention, oui. Le secret, c'est pas de lâcher le bouchon de la main. Et mais Voilà. je suis sûre que les gens à Noël vont penser à nous. Je sais pas Pour s'ils ouvrir vont, le champagne. ils vont Les peut-être le faire. urgentistes, Une petite surtout. coupe et ils vont avoir un fou rire. Et ben, Une seuls petite- les auditeurs sauront pourquoi ils ont un fou Tu veux rire. une petite croupe? Recevoir un bouchon de champagne dans l'œil nécessite de consulter tout de suite un ophtalmo Ah oui. en urgence afin de Bonne recenser. soirée de merde quand même. hein. Ah oui, afin de recenser les lésions, pardon, pas les liaisons, les lésions, Les lésions dangereuses. et de prendre les mesures nécessaires. On peut devenir aveugle, hein. Oui. Une autre question. Ah, tu m'as tué. Ah, il m'a tué. Une question pour Monsieur Cavaillé, maintenant, qui habite Paris 17e, qui organisait une conférence de presse aujourd'hui pour se proposer comme tête de liste aux européennes des Gilets jaunes. Lalanne? Est-ce que c'est Francis Oh, mon Dieu. Lalanne. Non. Bonne réponse de Laurent Baffy. Il manquait plus que lui. Ah oui, là c'est. Pense à moi comme je t'aime et tu voteras pour moi. Francis Lalanne propose aux Gilets jaunes d'être leur candidat aux européennes. C'est lui ou Franck Dubosc, hein, on hésite. Est-ce qu'il est rock, Francis Lalanne, alors? Ah, lui, non mais c'est un poète fou, c'est différent, ça appartient à une autre catégorie, c'est ni rock ni rien, c'est le poète fou, quoi, le barde. Le barde. Vous devez être triste que les Gilets jaunes aient remplacé les blousons noirs, quand même. Ah bah moi je préférais les blousons noirs, bien sûr, Ah, monsieur Laurent, Manon, vous connaissez, On peut mettre un évidemment. gilet jaune sur un blouson noir. Hein. Il n'est pas très rock'n'roll, votre blouson noir, d'ailleurs, au passage, monsieur. Ouais, il y a de la Non. moumoute. Avec de la fourrure, là, Ah bah c'est franchement. pas de la fourrure, c'est un petit Bah peu si, c'est du de, mouton. c'est de la fourrure comme on C'est fait du aujourd'hui mouton. pour avoir moins froid en hiver, parce que avec C'est mes dingue. maigres émoluments de RTL, je peux pas m'acheter de Oh, pull. non, mais t'as. Il va nous faire chialer. Mais en fait, je fais croire que je suis rock'n'roll, mais en réalité, à l'intérieur, je suis un petit pépé. Ah, ça c'est Christophe Beaugrand qui a Merci parlé. Christophe. Non, mais c'est vrai que c'est marrant de voir cette petite moumoute blanche. On dirait que t'as Nelson Montfort dans le dos. Il n'est pas de bonne humeur, notre Manœuvre. Oui, il est chafouin. On l'a embêté, c'est pour ça. Non, mais non, il y a son livre qui il se vend trop, son livre, alors on n'en trouve plus. Ah, c'est bon signe. Non, mais c'est vrai. Ah, bah c'est bien. Manquant sur Amazon et sur Fnac.com. Mais c'est pas trop grave, c'est juste la semaine avant Noël. C'est pas comme si les gens, c'est pas comme si les gens étaient en train de faire leurs courses. Ah, c'est problème de riche. Non, mais on peut les commander, ils arriveront après vos livres, j'imagine. Après ta mort. Ah oui, mais. Non, mais Manœuvre. Alors là, alors ils me disent c'est pas grave, il reste les vendeurs particuliers. Il y en a qui l'ont mis à 50 €. Ah, Parce bah qu'on voilà. n'en trouve plus. Ah, en Ça occasion. devient un collector. Mais Ah c'est bah pas moi, du alors tout- j'en ai un dédicacé, je le vends 200. Mais oui. Livraison garantie avant Noël? Oui. Moi, j'ai été chercher la défaite dans la gueule du succès, comme on dit. Oh, Voilà. c'est beau. Oh. Ah, il y a C'est un beau il y a mot une de personne ça. qui Et applaudit. voilà. Il y a une personne qui a essayé. Et dans 20 ans, Laurent dira alors, qui avait dit on a été chercher La la défaite. défaite dans la gueule du succès. Laurent, dites oui pour lui faire plaisir. Mort. Mort. Ah oui, oui. RTL, la valise. 1080 €, une somptueuse boîte de roses éternelle, la vie en rose, le livre de Frédéric Becbédé, La frivolité est une affaire sérieuse. Ça, c'était le contenu de la valise avant le week-end. Mais
attention, dimanche matin, très tôt, hein, à 5h36. C'est trop tôt. Oh l'enculé. Qui a osé faire ça? Dans Vincent de 5 à 7, Voilà. Vincent Perrault a ajouté l'édition collector des Animaux Fantastiques 2, les crimes de Grindelwald, limitée à 950 exemplaires. Oh. Une édition numérotée, la reproduction de la valise de Norbert Dragono. C'est Norbert oui. Dragono, c'est le jeune héros des Animaux Fantastiques joué par Eddie Redmayne. Tout à fait. Alors voilà pour le contenu de la valise. Je vais demander un numéro à Karine Le Marchand. Et comme on confie rarement la valise à monsieur Stevie Boulet, c'est lui qui va la faire. Vous êtes d'accord, Karine? Bien sûr, le 16. Le 16. Allez, Alors, Stevie. monsieur Boulet, notez bien, vous allez appeler Jean-René Liorzou. Jean-René. À Perros-Guirec. Perros-Guirec. À tous les coups, il se lève à 5h du mat pour écouter Vincent Perrault. J'adore la Bretagne. Il est tordu. C'est mec. très beau, Perros-Guirec. Ouais, c'est magnifique, Perros-Guirec. Ça va sonner à Perros-Guirec. C'est bon. Ça sonne. C'est fou ce don de l'observation, vous savez. Attention, ça va peut-être répondre. Hein. Attendez. Ah, non. On va changer. Non. Un autre numéro. Le 12. Le 12. Le 12. Nous allons appeler Lilian Moreau. Oh, non, le 13. Pourquoi? Ben non, il serait pas Lilian. Le pauvre. Bonne pioche. Ah, dès que ça s'appelle Lilian. Donc Lilian. ok. Jusqu'à la baisée, vous Ah, j'avais pas réalisé. Oui, oui. Lilian Moreau habite le Puy-Saint-Bonnet dans le Maine-et-Loire. C'est comme ça qu'il l'appelait. Le puits en quoi? Je t'en fous. Le Puy-Saint-Bonnet. Ah, tu rames, hein? Très joli. Allô? Non. Non, alors, faut attendre. Toujours pas. Ah non, mais. Pardon d'être technique, faut attendre que la personne décroche, non? Vous êtes sur la messagerie du Et voilà. 06. Ah, vas-y, Allez, au Karine. grillage. Dis que tu regrettes, allez, vas-y. On peut lui laisser un message quand même. Alors un autre numéro. Le 13. Betka Sadek. Qui Oh non, j'arrive pas à le dire. Oula. Betka Sadek qui habite Toulouse. Betsa, alors quoi le attends, prénom, Laurent Betsa. Non, Betka. Betka, le prénom. Le prénom, je crois que c'est Sadek. Je sais pas. D'ailleurs. Betka, lui ça demander. Vodka Sadek, Ah oui, vodka Sadek. Sadek. Dec, dec. À Toulouse. À Toulouse. Vodka ça? Il a mis... Attention. Oui, Betka. Sadek. Vodka Dec. Betka Sadek. C'est Paris qui vous appelle. Non, c'est Paris qui vous appelle. Bonjour Paris. Bonjour Paris. Comment ça va à Toulouse? Super, à qui l'honneur? Ah, vous avez dû participer à un jeu récemment. Vous êtes inscrit Ben non, quelque il part? va y participer. Oui, vous êtes inscrit, ça. C'est la il Gay s'est Pride, inscrit. monsieur. Vous reconnaissez pas cette voix sensuelle? Vous êtes inscrit à un jeu récemment, je suppose. Enfin, C'est possible, je sais plus en fait. Oh là. Ah, c'est fun Radio, monsieur. C'est Fun Radio, d'accord. non. Vous avez pas une idée de qui vous appelle? Les grosses têtes, ça vous dit rien, Betka Sadek? Ah, si. Ah si. Et on vous appelle pour... On vous réveille ou quoi? Vous n'avez pas l'air bien vif. Mais si, c'est les grosses... Non, non, du tout, je suis... C'est une grosse tête. Ah, j'ai entendu... J'ai cru entendre Karine. Mais vous êtes bien inscrit tout seul. Oui, je me suis inscrit il y a quelques temps, effectivement, mais Et alors complètement oublié, en fait. Ah. Ah, d'accord. Donc du coup, la valise, vous l'avez pas. La valise, malheureusement, je ne l'ai pas. C'est dommage, il y avait de la cocaïne dedans. Désolé. Oh, quel dommage. Qu'est-ce que vous faites à Toulouse? Je suis traiteur, en fait. Ah, bah il bosse en ce moment. Ah, c'est quoi les spécialités Exactement. pour Noël? Qu'est-ce que vous nous préparez alors chez le traiteur? Pour Noël, Voilà. comme d'hab, foie gras, saumon, Ouais. Classique, rien efficace. d'extraordinaire. Rien d'extraordinaire. Vous êtes un bon commerçant. La France va mal. Les basiques quoi. Exactement, le basique. On va vous envoyer une montre RTL. Alors, Betka, c'est votre prénom ou votre nom? Non, c'est mon nom. C'est votre nom. Et Sadek, votre prénom alors? Exactement. C'est de quelle origine alors? Ben, c'est d'Alger. D'Alger. Ah. Eh ben, écoutez, Sadek, on va vous envoyer une montre RTL. Et puis Ben, peut-être... merci beaucoup, Laurent. Ah bah de rien. Et puis peut-être, si vous le souhaitez, l'almanach des grosses têtes pour l'année 2019. Ah bah oui, avec plaisir. Ah bah voilà. Ah, hein. vous étiez sympathique. Et restez fidèles à notre station. Et une photo de Karine nue. Non. Une photo de Karine nue à Noël avec un bouchon. Vous allez comprendre. À quatre pattes, vous allez voir, c'est Vous allez très voir, graphique. c'est magnifique. C'est son dernier Noël. Si vous aimez le champagne, vous allez Un adorer. petit clin d'œil à la fête. Attention à vos yeux par Je contre. vous fais la carte tout de suite. J'espère que vous continuez à écouter l'émission tout de même. Hein Sadek? Bien sûr, dès que je peux, dans le fourgon, je vais avec plaisir. Bon, en tout cas, on vous embrasse et on vous souhaite beaucoup. évidemment On vous embrasse. de joyeuses fêtes de fin d'année. Je vais ajouter
Je vais ajouter tout de suite dans la valise un bon cadeau de 250 € pour le site cadeau.com. Cadeau.com, il y a plein d'idées cadeaux pour Noël sur ce site. Et Comme surtout, son nom l'indique. Oui. C'est ça. Et surtout des centaines de cadeaux que l'on peut marquer d'un prénom ou d'un message. Quelle bonne idée. Ou même sur lesquels on peut mettre une photo. Cadeau.com, c'est le site parfait pour trouver des cadeaux avec une touche personnalisée qui fera la différence. Des bijoux, des peignoirs, des portefeuilles, des produits de décoration, bref, plein d'objets cadeaux pour faire plaisir avec le prénom Karine, le prénom Christophe, Florian, Bafi, Manœuvre. Et moi, C'est non. pas un prénom, Alors, Manœuvre. Non, mais moi non, vous voyez. Moi, on m'a offert un grain de riz avec mon prénom dessus, hein, c'est génial. Bah, faut avoir une bonne vue. Hein. Ouais, dis donc, Tu heureusement, l'as mangé d'un Ça coup sert. heureusement que tu t'appelais pas Jean-Philippe hein, pour graver, c'est galère sinon. C'est joli, vous voyez. Là, ça me rappelle une histoire. Allez-y. Mais c'est un soir, Andy Warhol est dans une boîte de nuit et arrive une Texane qui dit qu'il voit et qui craque complètement. Elle sort sa poitrine et elle dit: est-ce que vous pouvez m'autographer le sein? Alors il écrit Andy Warhol dessus et là le mari de la nana, foudrage, arrive, il sort sa bite, il fait: et ça, vous pouvez l'autographer? Et Warhol regarde et dit: je peux mettre mes initiales. Jusqu'à 18h sur RTL, Laurent Ruquier, les grosses têtes. Toujours avec Florian Gazan, Stevie Boulet, Christophe Beaugrand, Philippe Manœuvre, Laurent Baffy et Karine Le Marchand. Une question pour Jean-Baptiste Blondeau qui habite Paris 18e. Peut-être connaissez-vous l'ex-Spy Girl, Mel B. Spice Girl. Mel B, comment vous savez que c'est d'elle dont je vais parler? Ah bah, Mel Brown. Mel Mélanie Brown. Brown. C'est la jolie. Là, Ah, mais il y en avait d'autres. vous Ah avez- bah, il y a il y avait- Mélanie C, il y avait il y a Mel Victoria C, Beckham. Il y avait Ginger Spice, Ah, mais Jerry quand- Halliwell. Alors comment vous savez que c'est de celle-là dont je vais parler? C'est la plus star de toutes, quand Bah, même. ça, c'est Victoria. Non, c'est Victoria. Non, mais entre les deux Mel B est plus connu que Ah, Mel C. elle Voilà. a une très belle pêche, Mel B, Oh, en puis, plus. hein. Moi, je préférais Jerry Halliwell, Ginger Ah, Spice. moi aussi. Alors Mélanie Brown, effectivement ex-Spice Girl, a fait parler d'elle la semaine dernière parce qu'elle est sortie de l'hôpital après une opération un peu compliquée et qui a duré plusieurs heures. Mais de quelle opération s'agit-il? 113 points de suture. On lui a réduit c'est l'estomac beaucoup. ou pas? On lui a réduit l'estomac? Non. On lui a enlevé les côtes? Non. Est-ce que c'est sous la ceinture? Par là, c'est par là, c'est des organes, ce sont des organes. Non, c'est pas sous la ceinture. Alors, est-ce que c'est lié à une opération esthétique ou c'est un accident? Alors esthétique, pas tout à fait, non. C'est un rapport avec la colonne Les seins vertébrale? Les seins, non. Ah, elle a fait une réduction. Ah oui, non. Non, 113 points de suture. 113 points de suture. C'est très, mais c'est énorme, 113. Ils Ah l'ont oui, fait- c'est beaucoup. Ils l'ont fait un Pas sourire. 113, 13. Ah, mais c'est Ah pas non, mais vous pareil. avez dit Ah 113, oui. ça, pour moi, ça Sinon, partait elle est- du cul au crâne. Bah, le quoi. cul dans les. Peut-être elle est peut-être tombée le cul dans les cactus. J'ai dit 113. Oui. Oui, mais je trouvais que c'était plus vendeur. Mais non. Ah oui, 113. Donc, Donc, c'est- donc c'est au-dessus du nombril. Oui, je Est-ce que sais. c'est sous le cou? Elle s'est fait boucher le nombril? Alors, attendez. Est-ce que c'est elle qui a décidé de le faire ou médicalement elle était obligée? Ah non, elle a décidé de le faire. Est-ce que ça l'a empêché de marcher? Ah non, non, non. Non, Elle s'est Ça fait pouvait marcher? non parce que c'était au-dessus de la ceinture. Elle a enlevé un cerveau, un bout de Est-ce cerveau. que Dans le ça a affaire avec les organes ou c'est plutôt Elle a fait un osseux? don d'organe ou pas? C'est osseux ou c'est Ce n'est organique? ni osseux, ni organique. Ah, elle a enlevé un rein pour l'offrir à une copine. Bah non, ce serait organique. Non. Ah oui. C'est de la peau qu'elle a fait enlever? Oui. Elle a fait enlever un tatouage. Quel tatouage? Le tatouage des Spice Girls. Le tatouage d'Eddie Murphy? Non. Le tatouage de son ex. Effectivement, elle s'est fait enlever le nom de son ex-mari, Stéphane Bellafonte, qu'elle avait Ah oui. tatoué. 13 points de suture pour ça, elle a Un gros souffert. tatouage. Hein. Elle- Oh là là. Voilà. Et il Et était c'est où une bonne réponse de Philippe Manœuvre. Il était- Merci public, merci. Il était situé où son tatouage? Je voulais supprimer ce tatouage pour m'aider à clôturer ce chapitre, Ah. le chapitre final d'une relation toxique. Ah. Si j'ai pris mes dispositions pour effacer le prénom de Stéphane sur mon corps, les violences domestiques vivront pour toujours. Ah oui, d'accord. Moi. Vous avez quoi comme tatouage, vous, Stevie? J'ai aucun tatouage. Si, je l'ai vu. La bon. flèche au-dessus de l'anus, vous êtes ici. Oh, vas-y, rentrez, monte. Dis donc, vous avez vu, hein, il monte son torse. Hein. Il est Non, bien mais c'est pas, foutu, hein. c'est pas tatouage. C'est vrai Je- qu'il est gaulé. Hein. Pas tatouage, perçage et Piercing. tout ça. Perçage. Perçage, il a. Perçage. Non, non. À la chignole, à la Ça, en chignole. revanche, il a du perçage. tatouing. Ouais, du tatouing, ouais. Sa perçage, il a eu, mais piercing, non. Ouais.
T'as même pas un petit Made in Le Mans sous le pied? Non, je n'ai rien. Je veux pas marquer mon corps. Je trouve ça moche. Et plus, en plus, quand on vieillit, on voit maintenant les vieux Américains là, dans les années 60 qui étaient tatoués de partout. Aujourd'hui, ils ont 80 ans. C'est Demandez à une Manœuvre. catastrophe. Il doit être tatoué forcément, Manœuvre. Non, pas du T'es tout. obligé d'écarter la peau Mais pour non, retrouver pas le du tout, parce que moi, tatouage. j'appartiens à une génération où seuls se tatouaient les marins ou les taulards. Johnny, ouais. Et les taulards, mais non, mais Johnny, donc Johnny, un jour dans sa loge, j'étais avec Jean-Louis Aubert, il dit Jean-Louis, montre-moi tes tatouages. Et Aubert lui dit j'ai pas de tatouage. Et il dit Manœuvre, montre-moi tes tatouages. J'avais pas de tatouage parce qu'on est d'une génération qui ne s'est pas fait Johnny, lui, tatouer. il en avait. Ah bah, il avait- Johnny, il en était Ah bah, il avait un couvert. aigle, il avait un aigle, Il en un avait loup, un partout. ours, un Oh là lion. là là là, Il a avait enlevé le son loup. t-shirt, les gamines Il avaient avait un autour. loup qui te regardait dans les j'aurais yeux. joué il avec faisait Renaud a peur. des très beaux tatouages. Qui ça? Renaud, Ah ouais de Che Guevara. Il a 2 Che, et il a un aigle aussi, et il a un truc de Jésus. Il est tatoué de partout, Renaud. Oh là là. Il a une bouteille de Non, Ricard. mais moi sur le j'ai bras. l'intention de rendre mon corps à Dieu dans l'état où il me l'a passé, et puis c'est tout. En moins Si je devais modeste. faire un tatouage, je ferais une fleur de lys. Moi, mais c'est- Johnny, il paraît qu'il a tatoué l'héritage dans le dos. Mais on ne sait pas encore quand on va le découvrir. Il rayait les prénoms de ses héritiers. On en est où dans cette histoire, monsieur Manœuvre? Ben, demain, il va y avoir un avis important du tribunal. On pourra le commenter à non-stop sur toutes les chaînes. Ça va remplacer, le retour de l'héritage. Demain, il y a une cour de justice qui va dire si, oui ou non, David Hallyday et Laura ont le droit de bloquer les royalties du fameux album Mon pays c'est l'amour qui caracole en tête des ventes depuis 2 mois. Voilà un beau cadeau pour Noël, l'album Ah bah de ça, Johnny. Hein. ça c'est un Ah, cadeau. vous ferez plaisir à magnifique. Laetitia, ouais. Ah bah ouais. Vous avez fait votre testament, vous, Stevie? Bon, moi, j'ai rien. Ah, si, il y a la Joconde quand même. Oui, j'ai ma petite maison. Il laisse morte. tout à bourriquet. À qui tu vas léguer ton cerveau? Oh, bah, je sais pas, la science. Et vous, Laurent, vous avez pensé à vos grosses têtes préférées? Elles sont pas là aujourd'hui. Hein. Apparemment. Oui, visiblement. Il a légué tout à Bénichou Il pour laisse être sûr de tout. tout garder. Un peu de cerveau. Moi, je donne tout à Franck Dubosc pour qu'il donne le gilet. Bah oui. Le pauvre. Il a bien géré la situation. Ah ouais, c'est- La communication de crise, c'est son Non, truc. mais c'est terrible comment il s'est. Il se pourrait que sa carrière soit irrémédiablement Mais brisée. non, Il se pourrait que ça soit terminalement Pas du porte-maillot pour notre ami Dubosc. pas du tout. Non, L'heure est grave, il faut sauver le soldat Dubosc. Il a été malade. Le pauvre. RTL, Les auditeurs face aux grosses têtes. Nous partons pour Roquefort-la-Bédoule. On adore. C'est Vous nous du gâtez. fromage. C'est Ah dans, mais les, ça va rocker là. dans les Bouches-du-Rhône. Thierry Hegel. Bonjour Thierry, nous attend. Bonjour. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Bonjour Thierry. Bonjour Thierry. Cabane au Qu'est-ce fond que du vous jardin. faites, Thierry, à Roquefort-le-Bédoule? Alors j'habite à Roquefort-la-Bédoule, mais je travaille à Marseille et je suis manager de projet. Quoi comme projet? Et C'est un vacances? projet de construction de lignes électriques, je travaille à RTE. Oh là, bien sérieux tout ça. Hein. Ouais. L'hôtel Pachmina, le refuge, hôtel des Trois-Vallées, vous attend à Val Thorens pour un week-end magnifique. À 2350 mètres d'altitude, un écrin douillet, 2 igloupodes sur le toit. Qu'est-ce que c'est qu'un igloupode? Un igloupode, c'est Ce sont pour des le bains finlandais privés Ah. pour très bien. expérimenter la montagne autrement. Bien sûr. Ah oui, bah ça c'est sûr. On a tout compris. On va skier, non, on va se faire chier sur le toit dans un igloo. Un iglopode. Puis un restaurant gastronomique qui s'appelle Les Explorateurs, 1 étoile au guide Michelin. Bref, c'est un magnifique endroit, l'hôtel Pachmina. Ça vaut le coup de vous battre, Thierry. Je vais essayer, mais il y a du niveau, je crois là. Ah, il y a du niveau, mais vous savez bien que vous avez quand même une petite avance en temps, un petit chrono supplémentaire pour vous. Merci. Bon. On est avec On y vous. croit. La question n'est pas si facile. Ah, mince. Le pauvre. Elle concerne, oui, mais il y a un bel hôtel en jeu quand même. Elle concerne la victoire des Françaises en handball. Peut-être vous avez regardé le match. Ouais, j'ai regardé hier soir, ouais. Ah bah super alors. Les Bleus ont assuré, elles ont gagné leur premier titre européen de leur histoire après avoir été championnes du monde et voilà, championnes d'Europe. Elles dominent la planète handball, nos handballeuses. Mais la majorité des joueuses, en tout cas 8 internationales, viennent d'un seul et même club. Lequel? Il y a des filles qui jouent, il y en a une qui joue à Brest. Alors, est-ce que c'est proche de la mer, ce club? Alors c'est vrai qu'il y en a de Brest, mais il y en a 8 qui viennent du même club qui n'est pas Brest, mais qui est... C'est dans le sud de la France? Non. Dans le nord? Non. Dans le centre de la France? Lyon, Lyon, non. 8 internationales Est-ce que c'est en Alsace? qui viennent de l'historique club de... C'est en métropole? C'était Metz. Metz. Oui, c'est gagné. Ah, génial. Vous le saviez, Gazan?
Nous, on savait pas. Pourquoi elles viennent toutes de Metz? Ben, parce que c'est une des places fortes du handball féminin en France, comme Montpellier l'est pour les garçons. Ou... C'est la meilleure équipe de France, Metz? Metz, oui, largement. Ah oui. Bon, en tout cas, on est très fiers quand même, parce que le doublé comme ça, championne du monde, championne d'Europe. Ça a été chaud, hein. On a fait tout le match. Hein. Ah, vous avez regardé le match? Ah ouais, oui, non, c'est la première fois que je regardais, franchement. Ah oui, c'est super. Ah non, franchement. C'est chouette à regarder le handball. Dans la salle, il y a une ambiance. Déjà, j'ai été surpris que TF1 diffuse ça à cette heure-là. Parce que je m'y attendais pas, donc c'est génial pour elle, parce qu'avant et deux, on a passé un moment magnifique. Plus de 5 millions de téléspectateurs, hein, c'est beaucoup. Hein. C'est génial, hein. Ouais. Pour un sport comme le hand qui n'était pas très médiatisé, c'est vachement C'était triste pour la petite Alison. Oh oui, la Pinot. Elle était sortie. Ah, elle a pris un carton rouge. Bah ouais. Mais alors, j'ai pas compris, c'est parce qu'elle, alors, c'est le seul truc que j'ai pas compris. C'est parce qu'elle a acheté la balle. Dans la gueule. Non. Non, elle a pas tiré justement dans la. Non, mais l'arbitre a estimé. Elle a tiré juste à côté. Eh ben, l'arbitre a estimé qu'il avait touché le visage et au handball, on n'a pas de droit de tirer dans le visage. Eh ben alors pourquoi à un moment ils ont tiré, ça a frôlé le visage de notre gardienne à nous, Amandine? Eh ben parce qu'elle Amandine, il la connaît déjà. Ah ouais, Didine, tu l'appelles Didine toi aussi? Bah Amandine Leno, non? Oui. Oh là là, quel talent. Il connaît tout par cœur. Comment celui-là? Bah je me doutais qu'on allait parler du hand. Ah, t'as révisé? Révisé non, mais j'ai lu. Non, et puis hier j'ai surtout vécu le match. Moi j'étais à fond dedans avec les potes. Non, garde cette phrase pour un autre contexte. Non, attendez, vous avez regardé le match avec des potes? Oui, hier, oui. Non, mais ce qui est génial, c'est qu'au moins c'est un sport où ça marque Ça sans bouge, arrêt. Il se passe des choses tout le temps. Le foot, parfois, t'attends 3 plombs pour qu'il y ait un pauvre but, voire rien. Justement, c'est ça qui le rend précieux ce but. Ah ouais. Mais oui. Parce que le basket, pareil, ça marque tout le temps. Et les Russes, les femmes russes, viriles. Des murs. Bonjour. Des murs. Enfin, il a trouvé des femmes à son goût. Bonjour, Jean-Michel Cliché. Ah franchement, j'ai passé un bon moment. Ça m'a rappelé mes années folles de handball. Oh bah dis donc. T'as fait du hand, toi? Elles sont derrière toi, les années folles. Les années folles. T'avais une plume? À l'UNSS, mais non, mais moi je faisais du handball à l'UNSS au collège tous les mercredis. On jouait d'établissement contre les enfants. Et tu gagnais? Oui, on a gagné, mais moi j'étais bon en hand. Et volleyball. Et moi, volleyball. Handball et volleyball. À UNSS, j'ai fait aussi, j'étais champion de l'Essonne, j'étais gardien de but. Ah ouais, non, j'ai De pas hand? été champion. Ouais. Ouais. Tu t'en prends plein la gueule. Il faut être SM, tu te prends des trucs à 1 mètre dans la gueule. Mais surtout que toi t'es tout gringalé. On voit tout sauf toi dans Ah non, mais lui c'était le ballon. Ah, bien sûr que tu mets Bernard Mabille, y a rien qui passe. Hein. Ah bah tu vois pas le but quand il y a ma Ça bille. tient pas à grand chose. Vous voyez ces souvenirs d'anciens combattants, Thierry? Ouais, c'est bien, c'est bien. Je tiens à remercier quand même Florent d'avoir temporisé dans la réponse. Hein. Eh ben oui, effectivement, il a attendu parce qu'il la connaissait la réponse. Mais vous avez trouvé Metz, le club d'où viennent la plupart des handballeuses de l'équipe nationale. Thierry, vous partez à l'hôtel Pashmina. On vous applaudit. Bravo Restez Thierry. fidèle à notre station. Une question pour Frédéric Hureau qui habite Rothier dans l'Île-et-Vilaine. Et là, je vous emmène au 19e siècle. À partir de 1871, qu'est-ce qu'on appelait le photographe qui n'était pas un photographe? Pardon? Un peintre? Un peintre? C'est Non. Non, mais ça Silhouettiste? Silhouettiste, ça non. représentait une personne? Ah oui, c'était quelqu'un qu'on surnommait le photographe, mais qui n'était pas un photographe. C'est un métier qui n'existe plus, alors c'est un métier d'antan. Ça, je vous le confirme. C'est un métier qui n'existe plus. Est-ce que c'était lié à la lumière? À la lumière, non. C'était un commerce? Un commerce, non. Ça a un rapport avec le fait qu'il reconnaissait les gens? Non. Il travaillait dans un phare? Non. Il gravait? Non. Est-ce qu'il avait un petit oiseau qui sortait? Non. Est-ce qu'il travaillait dans un lieu particulier? Et uniquement dans ce lieu? Pas vraiment, mais oui, c'était plutôt toujours au même endroit, oui. C'était dans la rue comme un vitrier? C'était souvent dans la rue à l'époque, mais pas toujours. C'était spectaculaire? C'était Ah oui. Ah oui, Ah bon? spectaculaire. Ils avaient des singes? Il y a des gens qui aimaient voir ça, mais après, ça l'était moins. Mais c'était pas fait pour faire le spectacle, c'est juste... Non. C'est pas un spectacle de rue en fait. Non. C'est des gens qui travaillaient et ça impressionnait les autres. Alors attention, hein, le photographe, lui, c'est un métier, on va dire, accessoire. C'était lié à autre chose. C'était lié aux condamnés à mort. Expliquez. C'était à l'exécution, il y a quelqu'un qui venait constater que la tête était bien coupée. Alors, on se rapproche, vous avez raison, on est au moment de la condamnation à mort, monsieur Manœuvre. Vous avez mis le doigt dessus. C'était celui qui limait la lame. Non. Qui soulevait la tête et la montrait au public. Alors, ce n'est pas le bourreau, mais alors c'est quelqu'un qui aidait le bourreau, soulevait pas la tête pour la montrer. Il mettait la tête dans le panier, il gagnait 2 points. Il donnait le couteau. C'est celui qui plaçait le corps en fait. Déclenchait la lame? Il plaçait le Il corps. faisait la basculer lame, la planche. Pardon? Il faisait basculer la planche. Non. Il déclenchait la lame? Non. C'est celui qui il construisait la demandait guillotine. aux condamnés à mort s'il voulait un verre de rhum Ah ou non, une cigarette. non. Elle validait le fait que c'était bien lui qu'on devait tuer? Ah non, non plus, non. Il le regardait pour identifier le condamné. Non, mais vous avez quasi donné
la réponse. Bon, il y avait le bourreau. Le bourreau. Il haranguait la foule. C'était l'assistant du bourreau. Alors là, voilà. Il avait eu jusqu'à 8 assistants. L'employé de bourreau, en quelque sorte. Mais sauf que le photographe, il avait une fonction particulière. Un rôle bien précis. Il s'occupait de la tête. Prenez les empreintes. Alors, il s'occupait de la tête, mais... Est-ce que c'est lui qui amenait le corps et qui le plaçait sur le bio? Il coupait le col de chemise. C'était derrière. comme un huissier, il constatait en fait. Non. Ah, c'est celui qui mettait le sac en plastique sur la tête. Ah non. Alors, est-ce qu'il tenait le monsieur plastique en oui, c'est ce que j'aime dire. Bah oui. Est-ce qu'il tenait le monsieur pour pas qu'il bouge? Voilà, écoutez, je vais vous accorder la bonne réponse. Il était chargé de vérifier que le condamné se tienne bien droit, la nuque bien offerte au couperet, et qu'il ne rentrait pas la tête dans les épaules. Parce que tu peux avoir un réflexe quand même, genre, ça va faire mal. Ça va piquer. Ça picote. Tu peux avoir un petit réflexe conditionné, tu vois. Si besoin, il tirait même le condamné par les cheveux ou les oreilles, s'il était chauve, pour ajuster la tête du condamné jusqu'à la dernière pas qu'il rentre seconde. la tête dans sa carapace. Il trouvait le bon angle, ou plutôt la bonne pose, d'où son surnom, le photographe. Quelle horreur, c'est monstrueux. Il fallait trouver la bonne pose pour le condamner. Clic, clac. Merci Kodak. Bonne réponse collective, on va dire. Oui, surtout Philippe. Oh, une question zoologique, mais qui normalement devrait appeler une réponse très rapide de la part de Monsieur Baffy, et ce sera pour Fabrice Grangemar, qui habite Marat, dans le Puy-de-Dôme. Quel animal a 5 yeux? L'araignée? Un insecte? Non. La pieuvre? Non. C'est un insecte? Un insecte, oui. La mouche? La mouche, non. Le papillon? Non. C'est un insecte qui vole? Ça se trouve en France? Alors, 2 gros yeux, voyez, plus... La fourmi? Non. Est-ce que ça vole? Ça vole, oui. Le morpion? Scarabée. Une abeille. L'abeille. Bonne réponse de Monsieur Beaugrand. Alors, Baffy? Petite abeille porte le nom de Maya. Petite, oui, mais espiègle Maya. Qui n'a vraiment peur de rien. Qui suit toujours son chemin. Venez donc découvrir la de Maya. Je rêverais de pas avoir d'oreilles, moi. Vite, de l'insecticide? Alors, ça. 5 C'est yeux. pas rock'n'roll, ça, hein, Philippe. Maya l'abeille, c'est complètement Je vais même rock. pas répondre. Ah, c'était même pas toi qui parlais. Toi, Philippe, tu préfères les scarabées bourdonnes, les Beatles? Putain, mais tout le monde limite, j'en ai 2 autour de moi. Ouais, il y en a partout, nous sommes tous. Hashtag je suis Philippe Manœuvre. Ouais. Nous, on n'est pas en rupture Il y a de plus stock. de Philippe Manœuvre que de livres. Mais oui. On n'est pas en rupture de stock. Nous, on est partout tout le temps. Philippe, vous laissez pas faire par ces 2 cornichons. Mais non, mais moi je suis abattu parce que j'avais trouvé le photographe et vous dites c'est une bonne réponse collective. Une citation pour Isabelle Villaume qui habite Thionville, qui a dit: avec toutes ces autoroutes, l'Amérique est aujourd'hui l'endroit le plus merveilleux pour conduire si on n'a pas à s'arrêter. Jerry Seinfeld? Non. C'est un Américain. Un Américain. Un Américain. Woody Allen? Woody Allen, non. Stephen Woody Wright. Allen? C'est moi. Woody Allen, oui, pardon. Bonne réponse. Pardon, Gazan. Vous connaissez bien la phrase suivante, mais en connaissez-vous l'auteur? Et ce sera pour Julien Lefebvre, qui habite Béton en Île-et-Vilaine, qui a dit: puisque ces mystères nous dépassent, feignons d'en être l'organisateur. Jean Cocteau. Jean Cocteau, excellente réponse. Bravo. De Philippe Manœuvre. Une citation pour Joël Ouvrard, qui habite les Clés-sous-Bois dans les Yvelines. Qui a dit j'ai la rate qui se dilate? Non. Ouvrard. Qui a dit: les pianos, c'est comme les chèques, ça ne fait plaisir qu'à ceux qui les touchent. Véronique Sanson? Non. Ça, c'est français. C'est français. Forcément. Un homme? Vivant, non. Un homme? Un musicien? Mort en 1925 et musicien, oui, pianiste même. Maurice Ravel. Éric Satie, bonne réponse de Florian Gazan. Ah ben voilà une citation qui devrait normalement vous parler, monsieur Gazan, puisqu'il s'agit de divorce. Et ce sera pour Guylaine Bouchès, qui habite Amberieu-Hors-Bugey. Chacun sa spécialité. Qui a dit: on est près de divorcer quand la table est aussi triste que le lit. Guitry? Oh, c'est joli. Guitry. C'est assez joli. Guitry, non. C'est mort depuis longtemps, ça. Ah oui, c'est mort depuis Et longtemps. c'est français? Ah, c'est très français. Molière. Comprenez ce que ça veut dire, hein, Quand la monsieur table Stevie. est aussi... Oui. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas la bouffe pour compenser. Rabelais, non? C'est-à-dire qu'on s'emmerde au lit, mais en plus, Et en on plus, on s'emmerde mange, à table. en plus, on mange mal. Et on alors mange mal, ouais. C'est ça va pas atroce. du tout. Mort en Oui, quelle année? mais c'est joli. On est près de divorcer quand la table est aussi triste que le lit. Quelqu'un qui est mort en 1885. Alphonse Allais. Non. Oh bah non, Alphonse Allais a survécu. Oui, c'est le 19e, pardon.
Un romancier. Français. Romancier, oui. Français, oui. Balzac. Balzac. Proust. Ah, le petit Rousseau. Oh, le petit Rousseau. Ah, le petit Rousseau. C'était avant le petit Rousseau, vous voyez. Flaubert. Flaubert, non. Balzac. Balzac. Victor Hugo. Victor Hugo, bien sûr. Bonne réponse de Florian Gazan. Une citation pour Monsieur Jean-Rémy Rondel, pardon. Un ami. Il habite Saint-Lunaire, qui a dit « Si tu dis un secret à un ami, sache que ton ami a aussi un ami. » Oui, oui. Lao Tse. Non. Français. Non. Français, oui. Ah, français. Mort en quelle année? Oh, quelqu'un qui nous a quittés il n'y a pas si longtemps, en 2006. Ah oui. Si tu dis un Humoriste. secret à un ami, sache que ton ami a aussi un ami. Cavana. Cavana, non. Un humoriste. Une humoriste. Sylvie Anne-Marie Joly. Carrière. Non, pas. Anne-Marie Carrière. Bonne réponse de Laurent Baffy. Une toute dernière citation, et ce sera pour Romain Thirion, qui habite Pont-sur-Yonne, qui a dit « On cesse d'être jeune au moment où l'on ne choisit plus ses ennemis, où on se contente de ceux qu'on a sous la main. » C'est bien ça. Fouché. Fouché, non. Français. Français, en tout cas adopté par la France. Ça a été Talleyrand. Ça a été Talleyrand, non. écrit en français. Rousseau. Ah oui, c'était quelqu'un qui écrivait en français. Goethe. Goethe, non. Mort en quelle année? Mais il n'a jamais demandé la nationalité française. Maghrande. Il est mort il y a longtemps, ce monsieur? Ah, il est mort en 95. Ah, c'est récent quand même. Avant Jésus-Christ ou Ah, c'est récent, 1900? vous savez que ça fait plus de 20 ans. hein. Oui, non, c'est 1995. Ouais. 1900. c'est pas très ancien, quoi. 1985. Il est mort à 84 ans. Un dramaturge. Il venait d'où lui 95, il est mort en 95. 95. Dramaturge. Dramaturge, non. non. Poète. Philosophe, écrivain. Sioran. Sioran, Émile Sioran. Bonne réponse de Florian Gazan. Décidément, c'est le plus fort. Mais qui est l'invité mystère? On cherche sur RTL. Bienvenue aux grosses têtes, invité mystère. Vous allez bien? Oui. Oh, je sens que votre voix est dynamique. Il y a un rire en plus déformé, mais un rire qui De apparaît fille. tout de suite. Un rire de fille, dit Karine Le Marchand. Est-ce que vous êtes une femme? Oui. Oui. Ah, très bien. Est-ce que vous êtes blonde, invité? Non. Vous êtes brune? Vous êtes chauve. Auburn. Vous avez des cheveux? Auburn. On ne sait jamais si on dit Auburn ou Auburn. Auburn. Trop facile. C'est terrible. Est-ce que vous avez des enfants? Non. Vous avez un pseudo? Oui. Ah, vous êtes sur les réseaux sociaux? Oui. Vous avez déjà eu une victoire de la musique? Oui. Oh là. Oh là là. Ça va oh vite, là ça là. va vite. Vitesse. Vous avez voté pour Mitterrand? Ah, vous n'aviez pas le non. droit de vote à l'époque. Ah. Christophe Beaugrand propose déjà un nom. Oshi. Êtes-vous Oshi? Non. C'est qui celle-là? Une chanteuse. Une chanteuse qui cartonne en ce moment. Ma marinière, ça vous dit rien, ça? Et sur ta marinière. Bon, bref. D'accord. Ah oui, je chante pas très bien, pardon. Est-ce que d'autres personnes de votre famille sont connues? Non. Laurent Baffy pense déjà à une chanteuse, Chris de Christine and the Queen. Vous n'êtes pas Christine and the Queen? Non. En tout cas, on vous voit bien chanteuse, hein, visiblement. Est-ce que vous avez été découverte grâce à un télécrochet? Non. Est-ce que vous êtes une Ah, femme... ça élimine déjà pas mal de monde. Ouais. Ah bah oui. Est-ce que vous êtes une femme engagée? Oui. Ah, engagé. Et on- Voici un premier indice musical. On s'en souviendra de la Saint-Valentin, de la Saint-Valentin. Oh oui, on s'en souviendra, on s'en souviendra de la Saint-Valentin, de la Saint-Valentin. On s'en souviendra. Ça vous amuse cette chanson, invité mystère? Vous la connaissiez? Non. Ah, c'est Sacha Distel qui chante la Saint-Valentin et c'est un indice un peu difficile, certes, mais qui m'amusait quand même. c'est pas celle-là. On Ah ouais. expliquera tout à l'heure. Philippe Manœuvre propose Muriel Robin. Seriez-vous Muriel Robin? Bah, victoire de la musique. La victoire de la musique, Noël Robin. Bah aussi parce qu'à une époque, les victoires de la musique récompensaient les humoristes. c'est vrai, c'est vrai. Aussi, ça aurait pu. Ah bon? Laurent Baffy propose la grande Sophie. Vous n'êtes pas la grande Non. Sophie. Est-ce que vous faites partie des enfoirés? Oui. Stevie pense à Anaïs. Êtes-vous Non. Anaïs? Non. Oh mon cœur. Voici un autre indice. Ah, on adore écouter Véronique Sanson. Ça vous rappelle quelque chose, cette chanson, invité mystère? Oui. Florian Gazan propose Juliette Armanet. Seriez-vous Non. Juliette Armanet? Non. Tandis que Stevie vous a identifié. Et Christophe Beaugrand aussi. Bravo, Vous Christophe. avez les cheveux longs?
Des fois. Des fois, mais pas toujours. Voici un autre indice. J'aime Paris au mois de mai, quand les bourgeons renaissent, qu'une nouvelle jeunesse s'empare de la vieille cité qui se met à rayonner. J'aime Paris au mois de mai, quand l'hiver le délaisse, que le soleil caresse ces vieux toits à peine éveillés. Ah, voilà encore une chanson qu'on aime écouter. Laurent Baffy propose Arlette Chabot. N'importe quoi. Oh, comment qu'elle va? Enfin, Elle va très bien. Elle va très bien, Arlette Chabot. Alors, Monsieur Gazan a rejoint le camp des vainqueurs. Donc, Beaugrand, Stevie et Gazan savent qui vous êtes, alors que Manœuvre, Philippe Manœuvre propose Liza Minnelli. Chanteuse non découverte par un truc de talent, donc il reste Oui, beaucoup. enfin là, c'est RTL Jurassique. Hein. C'est Charles Aznavour qui vous a mis sur la piste de Liza Minnelli. Vous avez chanté avec Aznavour? Avez-vous chanté avec Aznavour, demande Karine? Oui, voici un autre indice. Tu es si belle, qu'en te voyant, je t'ai aimé. Belle, que j'aime tant, depuis longtemps, je t'attendais. Réfléchissez bien, nous revenons dans un instant avec peut-être le nom de l'invité mystère. Cherchez avec les grosses têtes qui est l'invité mystère sur RTL. Belle, tu es si belle, qu'en te voyant, je t'ai aimé. Belle. Vous ne comprenez pas les indices? Non, je comprends pas les indices. non plus, J'ai hein. trouvé la chanteuse, mais je comprends pas les Moi indices. non plus. Hein. Alors, Désolé. pourtant, quand même, ça c'est assez évident, n'est-ce pas, invité mystère? Oui, on Ouais, connaît oui. pas très bien peut-être. Laurent Baffy propose Julie Zenati. Vous n'êtes pas Non. Julie Zenati. Philippe Manœuvre pense à Jane Birkin. Qui n'a pas elle a pas connu, elle a pas voté dans les années 80. Qui elle n'a pas d'enfant, vous dites? Alors franchement, non mais Non, mais les gens qui sont nés après 1980, il a beaucoup de mal hein, quand même. Monsieur Manoff, faites un petit effort quand même. Voici un autre indice musical. On ira, on partira, toi et moi, où je sais pas. Que les routes qui s'aiment, et peu importe où elles nous mènent, nos belles. On ira, on suivra les étoiles et les chercheurs d'or. C'est pas le tout de chanter, Karine Le Marchand. Il s'agirait plutôt de trouver le nom de notre chanteuse. Ouais, mais bon, ça c'était pour les enfoirés que vous avez mis cet Non, c'était pour le titre de la chanson. Ah, on ira. Ça devrait vous aider normalement. Ça vous dérange pas de tousser dans le micro, monsieur Manœuvre? Tousser dans ma bouche. Laurent Baffy propose Céline Dion. Pas du tout religieux. Fion. Bon, bah, on écoutez. sait pas, voilà. Bah si, il y en a 3 qui savent. Heureusement. C'est rare. Je vais me tourner vers Stevie Boulet, vers Florian Gazan et vers Christophe Beaugrand. Notre invité mystère, c'est Zaz. Zaz, évidemment, qui va nous rejoindre. Zaz était bien notre invité mystère. Et je glisse tout de suite dans la valise RTL, le nouvel album de Zaz. Nouvel album de Zaz, Effet miroir dans la valise. Sachez d'ailleurs que Zaz sera dans le grand studio d'Éric Jean-Jean le samedi 19 janvier prochain. Bon, faut attendre un peu dans quelques semaines, mais quand même de 14h30 à 16h sur RTL. Ça ne se rate pas, le grand studio RTL. Et votre album, il faut le dire, vient d'être certifié disque d'or. Voilà un album disque d'or que je glisse dans la valise. Bravo. C'est pas si courant. C'est pas courant? Bah c'est pas si courant, c'est de plus en plus dur de faire un disque d'or, un disque de platine, donc bravo. Bah faut dire qu'à chaque fois, il les accumule, les disques d'or. C'est pas son premier. Vous en faites quoi d'ailleurs de vos disques d'or? Et du pognon. Qu'est-ce que vous faites du pognon? Je m'en sers de jambes pour les Mercedes. Non, mais est-ce que vous les mettez, vous les affichez dans... Non, il y a que la victoire de la musique que j'ai mis dans le salon. Sinon, les autres, ils sont un peu tous entassés dans un coin. Ouais. Vous serez en tout cas à l'Accor Hotel Arena le 22 mars 2019. La tournée commence en février à travers la France. Et mes camarades ont eu un peu de mal à vous identifier, faut bien dire. Il y avait des indices piégeux. Hein. Ah oui, vous trouvez? Vous avez évidemment compris. Bah ouais, mais après, faut connaître. Oui. Surtout le premier indice. C'est vrai que Sacha Distel, on s'en souviendra de la Saint-Valentin. Il fallait connaître l'album, vous voyez. Ah oui. Parce que sur le nouvel album de Zaz, il y a une chanson qui je crois est signée Raphaël, si ma mémoire est bonne, qui s'appelle Saint-Valentin. J'irai dans un bar ce soir,
Aujourd'hui c'est la Saint-Valentin. J'irai seule, je m'offrirai une rose. Je me battrai pour une place au comptoir. Aujourd'hui c'est la Saint-Valentin. J'irai seule, je m'offrirai une rose. Ça, c'est une chanson qui va cartonner en février prochain. Hein. Ah ouais. Il faut attendre un peu, mais quand même. Il y a un Tous public, les hein. célibataires. Ah, Toutes les moches. Il va peut-être y avoir des gens qui vont l'écouter avec leur petite rose. Ouais, et là. tous les Pakistanais vont cartonner. Hein. Non, mais il faut s'offrir une rose à soi-même, pourquoi pas. Bon, en tout cas, écoutez, la Saint-Valentin, c'est le moyen, évidemment, de chanter seul chez soi du Zaz, puisque, au fond, c'est vrai que c'est une chanson qui pense à ceux qui sont seuls ce jour-là. Ouais, puis c'est de se dire qu'on s'accompagne, on n'est pas. Enfin, déjà, t'es avec toi. Ben voilà, on est plusieurs en soi-même. Ah, bah, parfois, oui. Ah, ça, Laurent. C'est long, c'est court. Ça peut arriver, mais. C'est long, c'est court. Ça peut arriver aussi. Ah, parle de quoi? Véronique Sanson. Et pourquoi Véronique Ah bah pourquoi Véronique Pour le Sanson duo. Sur l'album de Duo, j'imagine. Elle est Zaz sur Ouais. l'album Eh oui. de Duo Volatile, ça s'appelle, de Véronique Sanson. Véronique Sanson, d'ailleurs, qu'on a entendu sur RTL. Véronique Sanson qui, enfin d'ailleurs, on va l'entendre chez Marc-Olivier Tout à Frutel, l'heure, là, ouais. tout à l'heure. Mais on l'a lu aussi dans le Parisien ce matin. Elle va mieux, Véronique, et c'est tant mieux. L'album est très réussi, d'ailleurs, l'album de Duo. Et c'est vrai que c'est vous qui chantez C'est long, c'est court avec Véronique Sanson. Tous les Manitou, on appelle au secours. Tourne des manivelles, qui marient comme des sourds. On est pour de nos amours. Tous les délires dans ma mémoire te font pleurer sur ma guitare. Les sanglots courts, les saxos longs empêchent de voir d'autres horizons. Et tous les jours, je sens de moins en moins d'amour. Si tu veux pas qu'on se quitte, c'est pas très chic. C'est fou quand on écoute les deux voix. C'est fait pour vous, Véronique Sanson. Hein. Mais j'adore, je l'adore. J'aime, c'est vraiment un petit cœur. Elle est. Ah non, mais franchement, votre voix se marie parfaitement au répertoire de Véronique Sanson. Mais on revient à Mieux votre... que la voix de Pierre Palmade. Mais c'est n'importe quoi, ma fille, ça. Alors, la chanson de Belle et Sébastien, ben, c'est tout simplement parce que Zaz avait repris, enfin, pas cette chanson-là, mais une chanson pour le film Belle de Belle et Sébastien. Celle-là C'était la même? Ah, c'est laquelle qu'on a écoutée? C'est Oh, Belle, parce tu qu'il es si belle. il y a plusieurs. On en a fait deux. Voilà, il y a plusieurs génériques de Belle et Sébastien. Si, c'est là. Tu es si belle qu'en te voyant, je t'aimais. Elle est toujours aussi triste, hein, celle-là, par contre. Ah ouais. Elle est dure, hein, celle-là. On n'imagine pas qu'il est heureux avec son clébard, quand On même. sent hein, qu'on là, va quand piquer on le entend chien, là. Oui, Ouais, mais c'est ça prépare pour aller voir sans famille après. Ah oui. Quelle horreur. Ah non, mais sans famille, c'est beau, mais c'est trop triste. Souviens-toi du temps où tu venais chaque soir pour me Quant au dernier indice, On ira de Jean-Jacques Goldman, bah, c'était pour le On ira de Zaz. écouter un air au coin de Manhattan. On ira rougir l'été dans les souks à Amman. On ira nager dans le lit du fleuve Sénégal et on verra brûler mon vie sous un feu de Bengale. On ira gratter le ciel en dessous de Kyoto. On ira sentir. Vous connaissez tout Zaz par cœur, Christophe? Ah non, je ne Beaugrand? connais pas tout Zaz par cœur. J'en connais quelques-unes, mais je ne connais pas tout Zaz par cœur. Mais des indices plus faciles. Hein. Ah oui? Pourquoi vous n'avez pas mis clitoris? Donnez-moi un clitoris, je n'en veux pas. Non, une Là, suite on au aurait- Ritz. C'est une suite au Ritz, pas Ah, un merde. clitoris. Oh, ça peut aller ensemble. hein. Persuadé. Un manoir à Neuchâtel, c'est trop pour moi. Enfin, écoute, elle dit pas clitoris dans la chanson. Suite au Je suis Ritz. désolé, j'ai entendu Non, ça. il y a plein de gens qui ont entendu ça, ouais. On m'a déjà Ah, c'est dit. pas le premier. Non, non, c'est pas le premier. Bah, vous avez un public à l'esprit mal tourné. Hein. C'est comme Maître Gims. Alors là, on va la donner à Amanda Lear, cette chanson. Donnez-moi un clitoris. J'en ferais quoi, oui. La chanson de Maître Gims qui passe en ce moment aussi, c'est, on a l'impression qu'il dit j'ai du psoriasis. C'est atroce. Oui, mais lui, il en a. C'est peut-être les vraies paroles. Monsieur Manœuvre, bon, alors j'imagine que vous trouvez. Bah, donnez les indices entre Sacha Distel, Ouais, Belle et c'était dur, Sébastien hein. et Goldman. C'est pas rock'n'roll, excusez-moi, Laurent, là, ouais. je peux pas vous dire que je me sens mal parce que je me sens bien. Mais est-ce que Zaz, elle est rock'n'roll pour vous? Ah bah là, telle que je la vois, elle est gentille, elle est sympathique. Il faudrait lui donner Blue Suede Shoes à chanter, puis je vous dirai si elle est rock'n'roll. Ah, bah alors vous êtes capable de chanter un petit rock pour Monsieur Manœuvre? Un rock. Ouais. Attends, rock, tu allez. veux- It's when
for the body, two for the show, truc comme ça. Mais déjà l'anglais, ça va pas venir. Je sais pas moi. Un français. Un téléphone ou un trust, merde. Bouge pas. Feel good. I wouldn't have one. J'ai vu. I feel good. Tonight. On mettra. I got you. Et ben voilà. Ça c'est bien. Merci Zaz. Elle est bien en requête. Zaz sur RTL le samedi 19 janvier prochain dans le grand studio d'Éric Jean-Jean. Zaz en CD, c'est déjà un carton puisqu'il vient d'être certifié disque d'or. Zaz en tournée chez vous à partir de février et à Paris à l'Accor Hotel Arena le 22 mars précisément. Merci d'être passé sur RTL aux grosses têtes. On vous embrasse Zaz. À demain 16h, je vous laisse en compagnie de Marc-Olivier Fogiel.